quand je suis allée aux danseuses dans les premières fois, je pense que je pourrais l'essayer. J'aimerais ça l'essayer. Je dois l'avoir dit à mon chum, puis mon chum me dit « Ah ouais, ben crème, si tu veux y aller, ouais, go. » C'était pas supposé d'être un bar à gaffe, mais il y a quelqu'un qui s'est sorti à graine pendant que je dansais pour lui, tu sais. Fait que on était sortis les 4, on était revenus chez nous le soir, puis on avait baisé dans le salon. Puis en tant qu'escorte, ça a été quoi tes plus gros défis? Demande faire caca sur un client. Ouais. Ça, c'est de mon autre top 3. C'est dans mon top 3, le caca, le poing dans un cul. Là, parce que je rentrais mon poing, là, puis il commence bien rough, mettons, avec des claques ou des coups de pied dans les testicules. Ça, c'est quand on commence debout. Mais ce qu'il veut, c'est se faire squeezer les testicules, pincer les nipples fort, des claques à la gueule, spitting. Des fois, je prends de l'eau, puis j'y recrache dans la bouche. Puis après ça, golden shower dans la bouche. La sonde urétale, lui, ce qu'il voudrait, c'est que j'y chie dans la bouche, que je m'assis dessus, puis que j'y chie dans la bouche. C'est ça qu'il voudrait. J'avais dit que la journée que j'aurais besoin de commencer à boire pour travailler, ça serait la fin. Là. Okay. Si je suis plus capable de travailler puis à jeun, c'est parce que je suis tannée. C'est quoi ton body count? Ben, c'est impossible à répondre. Masseuse érotique, contenu pour adultes, escorte, Annie Fantasy. Salut Annie. Allô, allô. Ça va bien? Ça va bien, oui, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. En plus, t'arrives pas en Corolla, t'arrives en gros Jeep. Non, en petit Jeep. Ouais, demain, je vais avoir un gros Jeep. L'autre va être encore plus gros. Aujourd'hui, c'est un petit Jeep. Il est beau à passer, mais l'autre mauve, il va être écœurant, j'avoue. Ouais, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Je l'ai vu au soleil en plus. Oh. Oui, t'es masseuse érotique, c'est ton travail principal. Oui. T'as plusieurs cordes à ton arc aussi. Mm-hmm. Mais avant de parler de tout ça puis élaborer tout ça, ici, au podcast Sois pas timide, il y a un segment, c'est le segment Sois pas timide. Je te nomme 3 énoncés. Tu dois répondre à 1 pour faire plaisir au monde, à 2 si t'es cool, puis à 3 si t'es vraiment pas timide. Ah, c'est cool ça. Mais je me suis dit que d'après moi, tu vas réussir haut la main. J'aime bien les défis. Ouais, ben c'est ça. Ce genre de défi-là, surtout. Mais d'après moi, tu vas être bonne. L'énoncé numéro 1. C'est quoi ton body count? Ben, c'est impossible à répondre. Impossible à répondre. J'ai arrêté de compter, ça fait trop longtemps. Là. C'est carrément impossible pour moi de répondre à cette question-là. Est-ce que je pourrais donner un chiffre? Approximatif, mettons. Là. Je peux même pas... Je peux même pas y répondre. Parce que v'là plusieurs années avant de faire ce travail-là, avant de faire mon métier-là de masseuse érotique, v'là, mettons, une dizaine d'années peut-être, je pense que j'étais déjà dans les 3 chiffres. OK. Fait que aujourd'hui, je ne sais pas si je suis encore dans les 3 chiffres, mais plus loin d'un 3 chiffres, ou si je suis rendue à 4, je pense. Puis attends, un body count, ça veut dire... C'est là la question. Ça veut dire avec combien de personnes j'ai fait du sexe au complet, genre, ou une pipe, ça compte-tu? Ben, j'ai écouté un podcast, puis ça a l'air que ça compte dans le body count, ça. Une pipe? Ouais. Ah, ben là, OK. Oh, les 4 chiffres, non, mais moi, je sais pas. Moi, je pense que ça doit être dans les 4 chiffres. Là. OK. Ouais, parce que c'est dur de figurer une centaine de personnes. Ça donne quoi? Il aurait fallu que je compte, mettons, une journée, une semaine... approximativement, mettons, depuis que je travaille, genre. Oh, ouais. Puis ça, c'est juste dans mon travail, ça compte pas ma vie, ma vie avant, plus toutes les aventures que j'ai eues. Je suis comme... Ça aurait fait un beau livre. C'est comme les albums de finissant, là, à la fin, là, t'écris tout un petit mot à chaque personne, là. Ouais. Je dois avoir un pas pire body count, là, à mon avis. Intéressant. Parfait. Deuxième énoncé. Dans tes plus grosses années de travail, ça a été quoi ton salaire? Mon Dieu, attends, là, dans mes plus grosses années, ben c'est
parce que je me rappelle pas. C'est pas quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance, mais je pense que c'est soit la dernière année ou l'autre année d'avant qui était pas mal proche. Je te dirais, tu sais, mettons mon salaire de mon travail plus les contenus des plateformes, oui, tout ça, tout ensemble, là. 130 000 peut-être. OK. 130 ou 140. Dans ces eaux-là. Ouais, ça ressemble à ça, là, me semble. OK. Ouais. Intéressant, ça aussi. Intéressant. C'est bien, ça veut dire que tes affaires fonctionnent bien, c'est bon. Oui. Mais tu sais, ça, je sais comme ça varie, ça va bouger selon ma motivation. Mm-hmm. Fait que, tu sais, là, ça faisait, mettons, 3 ans. Fait que, tu sais, je sais que j'ai travaillé beaucoup les premières années pour monter. Ouais. Là, tu sais, j'envisage pas de travailler plus. J'aimerais travailler moins puis faire plus d'argent si c'est possible. Ça veut dire trouver une façon d'augmenter ça sans nécessairement plus avoir de vie, là, tu sais. Ouais. Mon but, c'est d'avoir plus de vie puis plus d'argent aussi. Fait que je veux tout en même temps. OK, c'est bien. Fait que t'es cool. Ah ouais, mais là, est-ce que t'es cool. vraiment pas timide? OK, ouais, pose la question. Est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui a été refaite? Non. Okay. Là, je suis comme, attends, j'ai-tu des parties du corps que j'ai refaites? Non, rien. Si j'avais fait de quoi, mettons que j'aurais eu à faire quelque chose, une première chose que j'aurais faite au départ, ça aurait été de faire mettre mes dents droites. Si j'avais eu quelque chose que j'aurais voulu faire, ça aurait été mes dents. OK. Puis je les ai pas faites. Fait que c'est ça. Puis mes seins, non. Mes seins, jusqu'à aujourd'hui, la seule affaire que je me permets de faire, puis je l'ai faite aujourd'hui, j'ai triché parce que j'ai une espèce de truc une brassière en silicone qui colle pour pas avoir de bretelles, genre. OK. Fait que ce que ça fait, c'est que ça ramène un peu, tu sais, mes seins ensemble. Ça fait un galbe un petit peu plus gros parce que ça fait beau dans une robe. Puis c'est ça. Sinon, c'est sûr que je commence à penser un peu à ça parce que, tu sais, je veux dire, quand on regarde, on est confronté beaucoup à l'image avec les réseaux puis l'image des beaux gros seins, puis dans les vêtements, c'est wow. Mm-hmm. Fait que j'y suis confrontée beaucoup. Fait que mon image puis mon opinion sur moi-même est très sollicitée, mettons. Mais ça joue sur ton estime tant à ce point-là, mettons, les réseaux sociaux. Sur mon estime, non. Non? OK, c'est plus... Non. C'est sur l'image de soi, puis ce qu'on veut projeter, puis ce que je veux. C'est pas ce qu'on, parce que c'est pas personne d'autre, là, c'est moi, mais c'est plus l'image de soi, l'image que je veux offrir. Puis c'est pour ça que, comme j'ai dit, dernièrement, je l'ai dit à quelqu'un, je sais plus c'est qui, mais j'ai dit, tu sais, je commence à m'entraîner parce que je veux changer mon corps, je veux l'améliorer encore parce que ça va être encore plus important dans les prochaines années. Tu sais, plus tu restes en forme, plus que ton corps est beau. Mm-hmm. Tu sais, puis moi, ben, dans mon travail, ça en fait partie. Là, c'est important. Fait que là, en m'entraînant, si je commence à perdre du poids tranquillement, là, c'est pas grave, c'est 1 livre à peu près par semaine, pas tout à fait. Il n'y a rien qui... Mais éventuellement, les seins, ils vont passer dedans. Tu sais. Ouais. Puis là, je me disais, ça commençait à me trotter dans la tête, mais je suis pas rendue là parce que présentement, mon impression à moi, c'est que mon corps, quand il est nu, je le trouve beau. Je le trouve encore beau. Mes seins, je les trouve encore beaux, même s'ils ont descendu, même s'ils sont plus comme quand j'avais 20 ans. C'est ça. Je les trouve encore beaux. Puis présentement, j'ai l'impression que si je me faisais faire une chirurgie pour augmenter mes seins, j'aurais l'impression de perdre quelque chose encore. Tandis que quand tu n'as plus rien, tu sais, quand, mettons, tu as perdu tout, tu sais, la fille, elle a maigri, elle n'a plus de seins, ben, elle n'a plus rien à perdre, tu sais. Fait que là, ça en fait faire. Mais là, moi, tu sais, j'aurais l'impression de perdre quelque chose puis d'endommager quelque chose que je trouve beau pour le moment. Fait que, tu sais, j'y pense, mais je suis pas prête à... Je suis pas prête à faire ça pendant tout. Je me sens encore... non. Ben non, mais t'es bien conservé, comme on dit. Merci bien. Je dors sur la glace. Ouais. Je dis tout le temps ça. Je dors sur la glace. Ça m'aide à bien conserver. Ben parfait. Fait que t'as réussi. T'es vraiment pas timide. Cool. Ben, merci bien. C'est ça que je me disais. J'ai dit, d'après moi,
t'as pas l'air d'avoir de tabou, t'as pas l'air d'avoir Non. de limite. Avec toi, ça va être all-in, puis y a rien qui te stresse d'après moi. Les choses qui me stressent vraiment, mettons, là, puis les limites, là, c'est même pas des limites, là, mais les zones vraiment inconfortables, c'est soit dans l'intimité, soit dans les émotions, quand mes émotions sont vraiment... quand l'émotion me submerge, là, je suis... mais ça en fait partie. Tu sais, s'il arrive quelque chose, si je viens qu'à parler de quelque chose puis les émotions montent, c'est là ma zone de... Moi, sinon, tout le reste, là... Wouhou! Allez-y, tu sais. Mais dans l'émotion, là, je me sens plus vulnérable. Puis je vais être plus gênée. Je vais vouloir essayer de cacher ou fuir mes émotions. Ouais. Ça va plus être... C'est plus à ce moment-là. OK, je comprends. Mais j'ai de l'endurance, beaucoup. Ouais, bon. J'ai travaillé dans le public toute ma vie. Fait que Ouais, des masques... j'ai failli apporter ça comme objet aussi. Ça a failli. J'avais tellement d'idées de trucs à apporter, là. J'ai hâte de voir ça tantôt. Ouais. Pour te connaître un peu plus, premièrement, Annie, j'imagine que c'est ton vrai prénom. Oui. Fantasy, ça sort de où? Fantasy, parce que quand j'ai commencé c'est avec TikTok, je pense que j'ai commencé. Ouais, c'est avec TikTok. C'est que là, ça me prenait un nom autre que mon nom à moi. Un nom qui englobait un peu... au début, pour moi, c'était un nom qui englobait toutes mes idées. Parce que je savais pas trop, en fait, ça donnerait quoi. Tu sais, mon TikTok, je vais mettre quoi là-dessus? Je sais pas. Tu sais, moi, j'aimais ça me prendre en photo. J'aimais ça faire des photos. Ça, je savais ça. Mais après ça, je savais pas trop. Fait que là, je me suis dit, tu sais, je cherchais quelque chose. Puis là, je disais, Annie Fantasy, ça serait comme toutes mes fantaisies, peu importe c'est quoi. Toutes mes idées. Tu sais, c'était plus créatif. Tu sais, c'était plus une idée créative que c'est devenu... Annie Fantasy, il est plus associé comme à la fantaisie, au fantasme. Ça en fait partie aussi. Parce que de toute façon, tu sais, si je retourne loin dans mon passé, mettons, quand j'étais jeune, à un moment donné, ma mère, elle m'a acheté... on était allé magasiner, puis elle m'avait acheté des petites shorts. Mais il était short. Ah ouais, il était de même, là, tu sais. Ah ouais. Il y avait des petites franges mauves qui cachaient rien pantoute. Fait que, tu sais, j'avais comme... Déjà jeune, j'avais déjà, tu sais, comme une direction qui s'en allait dans ce bord-là. J'ai eu une étape aussi où je portais des vêtements très provoquants. C'était pas pour les bonnes raisons, puis ça n'avait pas nécessairement sa place. Mais je veux dire... C'était déjà là. Tu sais, avec le temps, ça a juste trouvé sa place. Ça l'a comme... Avec les années, cette partie-là de moi, elle a trouvé sa place, sa juste place, mettons. OK. Là, elle est plus... je dirais que je suis plus calibrée puis que cet aspect-là de ma vie est plus sain. Ouais. Ouais. Avant, c'était pas Quand on commence tout le temps quelque part, justement. Puis, mais moi, j'ai commencé trop de bonheur avec ces affaires-là, puis pas à bonne place, là, pas d'un party où ma chum de fille, elle m'invite dans un party chez des amis de ses parents, genre, puis moi, j'arrive là avec mes shirts en jeans puis des trous dans les fesses, là, ça marche pas. Là, à quel âge? Je m'en rappelle pas, ça veut dire que j'étais jeune. Ça veut dire que c'était en bas de 17 ans. Fait que je sais pas, tu sais, 15, 16 ans peut-être, là, c'était pas... c'est ça. Mais... Puis ta mère, ça, c'était pas quelque chose qui y dérangeait? Ben, est-ce que ma mère, ça y dérangeait? J'aurais le goût de dire non. Mon père, lui, ça le dérangeait, en tout cas. Ben, shirt mauve, là, ça le dérangeait beaucoup. OK. Ça le dérangeait, mais... Je sais pas pourquoi, ça a jamais été, ça a jamais été entendu. Je pense qu'on l'a... Je sais pas si c'est parce qu'il y en a pas... Tu sais, j'ai pas trop de souvenirs. C'est-tu parce qu'il y en a pas parlé ou parce que il se taisait? Tu sais, je sais pas exactement pourquoi que... Je le sais que mon père aimait pas ça. Mais je sais pas si c'est parce que j'en ai pas tenu compte ou parce que ma mère, elle, a poussé un peu... dans l'autre direction, puis c'est pas grave, puis elle peut s'habiller comme qu'elle veut. C'est ça, tu sais, c'est peut-être un peu ça, là. Il y a peut-être un peu de ça. Puis ma mère, ben, je pense que d'une certaine façon, elle était comme un peu fière. Ma mère, elle avait perdu sa taille de jeune fille après avoir eu des enfants. Fait que je sais pas si
il n'y avait pas un peu un prolongement de désir. Ah, OK, Tu sais, des fois, le parent, ouais. il projette un peu... tu sais, Comme dans le sport, puis ces choses-là. ouais, mais ça peut être ouais. ça peut être un peu ça. Mais tu sais, vu mon chemin d'aujourd'hui, puis ce que je fais, je me dis, en fait, elle a peut-être juste capté quelque chose qui était dans mon énergie, tu sais. Comme un jeune qui joue au hockey ou, tu sais, je sais pas. Ouais, mais mettons, capter ça à cet âge-là, c'est un peu jeune quand même. Ouais, mais là, tu sais, je veux dire, comme les petites shirts mauves, là, c'est pas... c'est à quel âge que c'est arrivé, ça? Tu sais, mettons, même 14, 15, 14 ans. 16 ans. 16 ans. Ben, tu sais, c'est sûr que t'es quand même une adolescente rendue là. Tu sais, je me dis, ouais. Tu regardes les petites filles aujourd'hui, puis c'est... C'est ça. Fait que... C'est sûr que ça, c'est tout un sujet encore à observer, à analyser, si on veut. Mais, il y a tout comment je dirais ça, un bagage génétique historique pas historique, mais familial. OK. Tu sais, quand je regarde, parce que là, c'est un peu en lien. Tu sais, mettons, quand j'étais jeune, j'allais magasiner avec ma mère pour des vêtements, mais là, ma mère, tu sais, moi, j'étais gênée. Tu sais, c'était pas... j'étais pas la femme d'aujourd'hui, là, tu sais, c'était l'opposé. OK. Fait que ma mère, elle devait... J'imagine qu'elle devait pousser pour que je puisse sortir, pour pas que je reste tout enfermée. Fait que, tu sais, là, elle me faisait essayer des trucs, des affaires que j'avais l'air plus... que je vais l'air belle, plus mature, puis... ça te donne une certaine confiance en même temps, peut-être, tu sais? Ouais, puis de l'attention. Ouais, OK, peut-être. Fait que, tu sais, est-ce que c'était déjà en moi ou c'est un peu l'éducation qu'elle m'a transmis qui a fait que ça a développé? C'est peut-être un mélange d'un peu tout ça. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai le choix. Puis dans les dernières années de ma vie, l'aspect, mettons, exhibitionniste, tout ça, je l'ai vraiment... je l'avais vraiment tassé beaucoup, beaucoup. Puis là, après ça, là, il revient. Il revient mais là, j'ai comme plus le goût, je l'assume plus. Il était à la bonne place quand ça a un rapport avec mon travail. Tu sais, je le mets pas n'importe où, là, tu sais. Je l'affiche pas n'importe où. Mais c'est sûr que ma mère, elle, quand elle était jeune... C'est con, mais mon grand-père, son père, il achetait des vêtements. Ma mère, elle vient d'une famille de 12 enfants, mais elle était la dernière petite fille. Fait qu'il n'y avait plus de linge des autres d'avant. Fait qu'il faisait faire du linge sur mesure, puis tout ça. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qu'elle a vécu qui était comme important. Puis il avait donné de l'importance, puis que là, elle essayait de... Tu sais, je sais pas. Elle essayait de transmettre ça ou de partager ça, je sais pas. Ou c'est un peu comme une poupée, mais adulte. Tu sais, c'est con, mais là, toi, t'as un garçon, tu disais. Ouais. Et quand t'as une petite fille, là, t'as le goût d'y faire essayer des afires. T'as le goût de le voir avec des vêtements. Tu veux que... Fait que je pense que c'est un mélange de plein d'affaires, là. En tout cas, moi, je le vois comme là, mettons, mon chum a des enfants, fait que quand on va magasiner pour les enfants, il y a des affaires que nous autres, on voit qu'on voudrait qu'ils mettent parce que, wow, ça a l'air de... Tout le temps, ce que le monde va penser, puis comment que... Non, quand même. Ouais, le jugement est vite fait, là. Ouais, c'est vrai. Puis toi, t'as été danseuse? Oui. Ça a été comme ton premier pas dans ce monde-là? Oui. C'est vers quel âge que tu as commencé ça? J'ai commencé à 26 ans. Ah, OK, je m'attendais à... Ouais, c'est ça. OK. Ouais, 26, c'est la première fois que j'ai dansé, ouais. Puis comment tu t'es aligné dans cette route-là? Je sortais avec un gars qui avait des intérêts, je dirais, un peu dans la porno sur Internet, un peu les affaires peut-être un petit peu genre que c'est borderline, là, tu sais, des... je sais pas si... Tu sais, je sais même pas si on peut appeler ça des kinks ou des déviations, mais tu sais, c'est comme regarder de la porn en dehors des affaires marginales, là, tu sais, pas marginales, mais c'est marginal, pas trop... Ouais. Fait qu'il y avait des... Je sais pas, ça n'a pas parti de là directement, mais ça a commencé pendant que j'étais dans ma relation avec lui.
Mais j'avais un intérêt, moi, pour m'afficher puis vouloir avoir de l'attention. J'avais ça, là. Ça, T'étais c'était une clair. fille de party? Party, oui. Oui, mais pas fille de party, genre boire, puis... pas dévergondée, mettons. Ben... Tu sais, dans le fond, tu t'amusais comme normal. Tu buvais un peu, mais tu sais, sans plus, tu faisais pas... J'aimais sortir danser, beaucoup. Des fois, je buvais. Des fois, je buvais pas. Tu sais, j'ai travaillé dans un bar pendant plusieurs années, puis le monde pensait que je buvais pas, là, tu sais. Fait que c'était pas nécessairement un a priori pour moi, là. Mais j'aimais aller danser. À l'époque, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup. C'était comme, on dirait, ma façon de vivre des émotions, puis de me laisser aller. Puis... Fait que ça, j'aimais bien ça. Puis je pense que ça part peut-être un peu de là. Quand j'ai fait de la danse sociale quand j'étais adolescente, proche, un peu avant d'être adulte. J'ai fait de la danse sociale. Puis j'aimais ça. J'aimais avoir l'attention. Puis là, ben, quand je suis allée aux danseuses dans les premières fois, je me rappelle pas trop à quel âge, mais je pense que c'était avec ce chum-là. Je pense que quand je les ai vus, j'avais comme... Petite étincelle. Ouais, un petit genre... me verrais peut-être là. Ouais, c'est ça, genre. Fait que, puis je me rappelle pas exactement comment ça s'est présenté, mais finalement, à un moment donné, j'ai dit, je pense que je pourrais l'essayer. J'aimerais ça l'essayer. Je dois l'avoir dit à mon chum, puis mon chum me dit, ah ouais, ben Karim, si tu veux y aller, ouais, go. Ouais. Mais c'est rare quand même qu'un chum va dire, ah, vas-y. Ben oui, puis non, parce que des filles qui dansent et qui ont des chums, il y en a plein. Ah, ça, c'est sûr. Il y a toutes sortes de monde, mais... Puis c'était quoi qui était comme un peu plus... tu disais, il y avait des kings bizarres puis tout ça. Ben, des kings bizarres. C'est pas tant bizarre, parce que, en fait, je comprends, parce qu'il n'a pas resté là-dessus, là, mais c'est juste qu'il explorait tout. Tu sais, à un moment donné, il m'a montré une vidéo, tu sais, d'un bonhomme qui... J'ai fait comme, wow, là. Ouais. Mais tu sais, ça faisait pas partie de... Mais tu sais, il prenait du temps à se masturber sur Internet à tous les jours. Tu sais, il y avait... dans ce temps-là, à un moment donné, puis tu sais, moi, j'étais quand même conservatrice, là, d'un autre côté, là, tu sais. Il m'avait proposé, tu sais, mettons qu'on baise, puis qu'on mette la caméra, puis qu'on soit dans le temps, c'était-tu MIRC ou je sais pas quoi, ben, là, en tout cas, là, avec la cam, la petite caméra que... Whatever, là, tu sais, qu'on fasse un genre de cam-to-cam, là, avec d'autres mondes. Tu sais, moi, j'avais jamais vraiment... ben, en fait, ouais, je dis ça, mais c'est pas tant vrai. Je me dis, OK, moi, j'avais fait d'autres choses. J'avais pas fait ça, mais j'avais fait d'autres choses, tu sais, fait que, ouais. Des fois, mais en couple, c'est différent. Ouais. Ouais, peut-être. Tu sais, j'avais déjà fait, moi, j'étais revenue, mettons, j'étais avec mon chum, puis mon chum avait son ami de gars, puis il avait rencontré... où il fréquentait mon ami de fille. Puis en tout cas, on était sortis les quatre, on était revenus chez nous le soir, puis on avait baisé dans le salon, genre toutes les deux sur un sofa dans le même salon. Là. C'était... Mais là, dans le temps, ça, c'était hot, là. Oh oui. Ça, c'était vraiment hot, là. À ça, là, c'est plus rien, ça, là. Ouais, non, là, tu peux aller te rhabiller, là. Ah, c'est ça. Comment, ouais. Y avait-tu de la lumière? Tes parents, étais-tu là? C'est ça. Faut que tu mettes quelque chose de plus. Fait que, ouais, c'est ça. Je sais plus, j'ai répondu à ta question. Là. Je me suis. Ben, dans le fond, c'est un peu savoir comment tu es arrivé là à danser. Ouais, c'est ça. Puis là, quand tu as commencé à danser, là, c'était à quel bar pour curiosité? Quand j'ai commencé à danser, la première fois que je suis allée, c'était à Longueuil. OK, toi, tu viens de par là, dans le fond? Ouais, moi, je viens de la Montérégie. OK. Ouais. Fait que les premières fois, si je me trompe pas, c'était à Longueuil que j'ai commencé le Doric, Cabaret Doric, je pense que c'est lui le premier. Je sais pas s'il existe encore. Puis j'ai travaillé là pendant quelques temps. Plusieurs années, mois? Ah, c'est de la misère avec ça, moi, les temps. J'ai travaillé pendant un certain temps. OK. Mettons plusieurs mois. Je vais dire quelques mois. Je suis allée travailler après. Dans le temps, c'était comme super bien coté, mais il est encore bien. C'était le Vegas, le bar Le Vegas à Longueuil aussi. OK.
Mais c'était reconnu, tu sais, les filles en parlaient comme une place, faut que tu sois belle pour aller là, tu sais, c'est pas toutes les filles qui y vont. Fait qu'au début, j'étais un peu intimidée. Puis à un moment donné, j'ai demandé à mon agence si je pouvais y aller ou si je pouvais... Fait que dans le fond, tu faisais partie d'une agence? Dans ce temps-là, ouais, j'avais passé par une agence parce que, tu sais, je connaissais rien. Ouais, comment t'arrives là-dedans, puis ouais. C'est ça. Fait que j'avais passé par une agence. Ça sécurise un peu, dans le sens... tu sais, c'est ça. Ça sécurise un peu, puis ils t'envoient pas n'importe où. Tu sais, comme là, moi, zéro expérience. Là. Les bars, il y en a un peu un autre, puis ils sont pas tous pareils, là, tu sais. Fait que dans ce temps-là, c'est ça. Fait que quand un moment donné, je me suis décidée, j'ai upgradé, si on veut, au bar Le Vegas, puis ça avait comme une coche de plus. Puis j'ai travaillé au Vegas un peu plus longtemps, je pense. OK. Ouais. Je sais qu'à l'âge de 29 ans, je sais que je travaillais au Vegas parce que j'ai un souvenir bien ancré dans ma mémoire où une jeune fille m'avait choisi pour danser pour elle. C'était son anniversaire. Et là, elle me dit dans la cabine, je suis en train de danser, puis il me déshabiller, puis elle me dit « Ah, wow, elle dit, moi, là, j'aimerais tellement ça, être belle comme toi à ton âge. » Là, j'ai fait comme « Hein? » Là, moi, ça m'a sacré une méchante claque parce que, tu sais, je veux dire... J'ai pas 60 ans, là. Ouais, mais pour elle, je sais pas, à 19 ans, peut-être, tu sais, je veux dire... fait que ça m'a comme donné une claque, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je sais qu'à cet âge-là, à 29 ans, je dansais au Vegas. Ouais, ça m'a marqué. Mais des histoires marquantes, j'en ai plusieurs, des images. Ah, c'est sûr. Qui sont encore... L'image est encore là, tu sais. Ah oui. Puis là, après, as-tu fait d'autres bars aussi? Dans le fond, tu as travaillé 10 ans là-dedans, c'est ça? Hein? Oui, mais pas non-stop, là, pas continu. Là. Ah, OK, c'est comme par période. Oui, exact. Fait que je travaillais comme là, mettons, tu sais, je dis j'ai travaillé au Doric, mais j'ai travaillé au Doric, mettons, peut-être quelques mois, ici, c'était là. Tu sais, je travaillais pas, j'y allais juste au début, c'était un ou deux soirs de temps en temps, là. OK. Puis après ça, quand j'ai travaillé au Vegas, là, j'ai travaillé sur une plus longue période un peu. Après ça, tu sais, demande-moi les plus. Là, j'ai commencé dans le temps, puis tout ça. Là, c'est... Mais tu sais, j'ai fait... Au début, j'ai travaillé proche, comme là, c'était à Montréal, mettons. Montréal, j'ai pas travaillé souvent. Je suis allée quelques fois, là, mais... Puis après ça, j'ai commencé à faire des runs à l'extérieur. Fait que là, j'allais travailler, toujours par l'agence au départ. J'allais travailler, mettons, une semaine à Val-d'Or, une semaine au Lac-Saint-Jean. Où c'est payant, là? Ben, oui puis non, parce que, tu sais, moi, dans mon expérience, je me suis rendu compte avec le temps que, tu sais, c'est payant, mais c'est payant quand t'es ratoureuse. Quand t'es ratoureuse aussi, tu sais, il y avait des filles qui faisaient bien de l'argent, mais tu sais, ils overchargeaient, tu sais, ils chargeaient plus aux clients ou ils faisaient de l'extra, mettons, en dehors. Tu sais, fait que oui, c'est payant parce que tu es une semaine là à travailler, tandis que quand tu es chez vous puis tu vas juste travailler 2 jours parce que tu as d'autres choses à faire. Non, c'est sûr. Tu sais, mais c'est ça. Fait que j'ai travaillé pendant... ça a duré quand même un bout, là, in and out. Mais, tu sais, ça, c'est pas dans les mêmes âges, là. Tu sais, au début, c'était proche. Puis plus tard, j'ai commencé à faire des runs, mettons, sur mes 10 ans, là. Ouais. Puis tu parles d'agence... Ça fonctionne comment, ça, une agence? C'est-tu vraiment, tu sais, comme on peut dire, clean ou c'est comme... C'est pas comme un pimp, là. Non, c'est vraiment différent. Pas pantoute. Je veux dire, c'est comment ça se gère, c'est comment, tu sais... Ben, tu sais, c'est comme un... Je veux dire ça, c'est un peu comme un dispatch, là. C'est comme un bureau avec des... tu sais, celui à Montréal, dans le temps. Tu sais, dans le fond, c'est une place où tu as plusieurs dispatchs, si tu veux, qui doivent gérer une certaine quantité de bars ou de filles, mettons. Moi, dans le temps, c'était Pierre, qui était mon... C'est pas mon gérant, parce que, mais je sais pas comment l'appeler, là, mais mon dispatch. Tu sais, fait que, dans le fond, moi, c'est Pierre qui m'appelait dans les premières années, c'est lui qui m'appelait pour me dire « Hey, Annie, ça te tente-tu d'aller travailler à telle place cette semaine? On aurait besoin, mettons, d'une fille, une blanche à telle place. » Fait que dans le fond, tu sais, c'est qu'eux autres, ils ont des portfolios au départ. Ils ont des portfolios des filles, tu sais, mettons, je
l'âge, la couleur, Ouais. les détails physiques là, qu'ils ont besoin pour pouvoir booker les bars. Parce qu'en fait, là, en général, surtout les bars à l'extérieur, il n'y a pas de filles locales. Tu sais, mettons, à Rivière-du-Loup, là, c'est pas les filles de Rivière-du-Loup qui dansent là, c'est des filles de l'extérieur. Fait que dans le fond, le bar là-bas passe par une agence pour avoir des filles à toutes les semaines. Tandis que les bars, mettons, à Montréal, ben, ils ont beaucoup de régulières parce que c'est des grosses villes, il y a des filles, tu sais, c'est différent un peu, là. Quand t'es un bar dans une grosse ville versus un bar en région. Ouais. Fait que les agences, en fait, ils servent beaucoup pour les bars. Ils servent aussi pour les autres. Ouais, parce que pour finir le booking puis tout ça, mais beaucoup pour les bars à l'extérieur. Puis, côté argent, est-ce qu'ils se prennent quand même une grosse cote pour toute la job que vous faites? Non, pas tant que ça, là. Mais, tu sais, dans le fond, tu payes comme... Puis, il y a un aspect que j'avais oublié par rapport à l'agence, c'est qu'ils fournissent aussi ton transport. Fait que tu payes pour ton transport. Tu sais, comme quand on voyageait, mettons, je travaillais à Rivière-du-Loup, ben il y a un chauffeur qui nous montait à Rivière-du-Loup puis qui nous ramenait le dimanche ou le samedi, whatever. Là. Okay. Fait que, tu sais, le montant que tu donnes, mettons, c'était 25$, je pense. Ben, le 25$, ouais. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Là. Non. Mais c'est 25$, mettons, au chauffeur, puis 25$ pour ton booking, genre? Ton booking. C'est quoi le cover? Pas le cover, mais en tout cas, on appelait ça cover. Là. OK. Tu sais, dans le fond, la fille, elle paye pour travailler comme une coiffeuse qui loue sa chaise, mettons. Là, pour, OK, mais c'est pas si pas les prix, mettons. Ça va bien la loi. Il t'en restait plus dans dans les le poches. temps. Ah, ben oui. Okay. Ben oui. Ben sinon, les filles feraient pas ça. Non, mais je sais pas, j'en entends un peu parler, mettons. Ça a peut-être changé, là. Ouais, peut-être, ouais. Moi, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait déjà... Des belles années. Plus que 10 ans que j'ai brûlé mon string. Ouais. C'est quoi cette histoire-là? Ah, j'ai vraiment brûlé mon string. À Rivière-du-Loup, d'ailleurs. À Rivière-du-Loup? Ouais, j'aimais ça. C'était une petite place où je me sentais un peu comme chez nous. Puis c'était très amical, familier, tu sais. Puis c'était un petit bar au sous-sol, genre. OK. Puis le stage n'était pas grand, le plafond n'était pas trop haut. Puis ça fait, je sais pas, il y avait une ambiance pour un petit show, quand même le fun. Puis là, moi, j'arrivais à ma fin. J'avais dit que la journée que j'aurais besoin de commencer à boire pour travailler, ça serait la fin, là. Okay. Si je suis plus capable de travailler puis, à jeun, c'est parce que je suis tannée. Là. Fait que j'arrivais à ça. Fait que j'ai décidé, à un moment donné, puis j'avais un chum dans ce temps-là, puis là, j'étais comme, OK, puis les bars, j'en avais plein mon fit. Tu sais, j'étais tannée, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, j'avais commencé à parler de ça avec la fille, la barmaid, la blonde du boss, puis les employés, les filles avec qui je travaillais, dire, hey, j'aimerais ça, je vais faire ma retraite telle date, j'aimerais ça faire un petit quelque chose, un petit célébrer vraiment, là, c'est... Puis j'ai dit, là, ben, l'idée m'est venue je pourrais brûler mon string, ça pourrait être cool. J'avais amené un cul de poule en métal, un truc de gaz à lighter. Et simple. J'avais enlevé ma bobette, j'avais sacré ça dans le... J'avais fait un show, puis j'avais sacré ça là-dedans, puis j'avais mis le feu. Ah. C'était cool. Ça a bien conclu ton expérience. Ils ont accroché mon string sur le dessus des trucs de lumière pendant un petit bout, ouais. Il était comme tout fondu, genre, tu sais, c'est du synthétique, fait que ça vient comme... ça va plus rester grand-chose. Ben, j'avais pris un moyen, là, tu sais, fait qu'il restait encore un peu dessus. Ah, bon. Ouais, c'était quand même cool. On avait trouvé ça... moi, j'avais trouvé ça le fun. Puis les filles, tu sais, les filles qui étaient là... Ça fait du show. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aimais ça. Puis les filles, quand tu dansais, dans le fond, toutes tes... Ben, je sais pas si on peut appeler ça des coéquipières ou des adversaires, parce que ça a l'air tout un peu concurrentiel, un peu dans ce domaine-là. Ça dépend où. Puis c'est ça l'affaire. Quand tu travailles à l'extérieur, comme là, à Rivière-du-Loup, ben ça va être souvent les mêmes filles que tu vas revoir. Il va y en avoir une ou deux nouvelles ou, tu sais, des différentes. Mais, tu sais, moi, personnellement, je me suis jamais sentie comme des compétitrice là-bas. Là. C'était pas... Il n'y avait pas de jalouse qui voulait pas que tu prennes ta place, rien de ça. Non. Okay. Moi, j'ai pas connu ça. Ben, c'était vraiment sûrement des belles années de bord parce qu'à cette heure, tu sais, mettons les années peut-être 2010, en montant, ça a l'air plus un peu rock'n'roll dans ce monde-là. Là. Ben là, ça se
Ben, ça se peut. Peut-être parce que la dynamique, elle change. Les belles filles, mon chum, il dit tout le temps, il n'y en a plus de belles filles aux danseuses. Sont toutes rendues sur OnlyFans. Ouais, c'est vrai. Fait qu'ils veulent plus rien savoir d'aller dans les bars, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est un peu ça. Fait que peut-être que l'argent est peut-être un peu plus rare, fait qu'ils sont peut-être plus requins. Mais, tu sais, mettons que je t'ai dit, je travaillais pas beaucoup à Montréal. Ah ben... c'est moi qui l'ai dit, puis c'est moi qui... Fait que je travaillais pas à Montréal, mais justement, si je me rappelle bien, j'ai pas tant aimé les expériences à Montréal, puis ça devait peut-être être un peu pour ça, sans que ça soit nécessairement requin, mais de pas me sentir faire partie de la gang, tu sais, ou la clientèle aussi, les bars, je sais pas. Mais je suis jamais allée, genre, chez Paris. Tu sais, qui est un super... Ouais. Ça fait partie de mes seuls petits regrets, je pense. Je me dis, fuck, c'est poche, j'aurais aimé ça. Je pense que j'aurais aimé ça. Puis surtout que maintenant, je suis allée en tant que cliente, j'ai fait, c'est un beau bar. Mais tu sais, au bout du compte, c'est du pareil au même. Je veux dire, ça a toujours l'air beau, mais c'est un bar de danseuses. Là, mais c'est vrai qu'il y en a des plus beaux que d'autres, puis il y en a qui sont mieux tenus que d'autres, puis il y en a qui ont des meilleures ambiances que d'autres aussi. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est clair. As-tu été à Berthier? Non. Au Body Girl, non? Non, ça me dit rien. Ah, je suis pas il est très réputé, fait que... Ah, non. J'ai jamais entendu. Ah ben, ça me surprend. Pourtant... Ouais, mais c'est ça, tu sais, il y a des... Berthier. Ouais, non, ça me dit rien. Mais c'est ça, tout ce qui était Montréal et environ, je suis allée quelques fois, mais c'était pas... je suis allée à Laval, je suis allée... ouais, je me rappelle pas de tous les noms. Non, c'est sûr. Je suis allée au Gentleman Club à Montréal. Okay. Ça, je suis déjà allée une fois ou deux. Ouais. Je suis allée dans le temps, il y avait le Solid Gold. Je suis allée là une fois ou deux. Ouais. Mais là aussi, tu as dit que tu buvais pas puis tu prenais pas de drogue. Ouais. Mais c'est très bien. Honnêtement, ça doit être rare, ça, par contre, j'imagine. Ben, moi, je pense que c'est le 3/4, non? Oui puis non. Ah ouais? Oui puis non, parce que moi, les filles avec qui je travaillais, parce que quand je travaillais à l'extérieur, là, quand j'allais faire des runs, t'es presque toujours jumelé avec une autre fille dans les chambres en général. Là. C'est souvent des chambres à deux. Fait qu'il faut que tu sois avec quelqu'un d'autre. Puis quand tu connais personne, c'est pas toi qui décides. Fait que t'es jumelé avec des filles que tu connais pas. Puis en général, je finissais tout le temps par être jumelée. Tu sais, quand après, ils te connaissent un peu, ils vont te jumeler avec une autre fille qui est un peu comme toi. Okay. Fait que, tu sais, moi, j'avais des filles qui... tu sais, j'ai travaillé avec... Tu sais, là, je me rappelle de 2 filles avec qui j'ai travaillé sur une période plus longue. Puis, tu sais, ben, buvait, oui, mais buvait comme normal, là, comme une chum de fille avec une autre chum de fille. Puis, puis l'autre, c'était ni un ni l'autre, là, pas de drogue, pas d'alcool. Ah ouais, je suis bien surpris. Honnêtement, je suis très, très surpris. Puis la fille, l'autre la première avec qui j'ai été comme, tu sais, que j'étais devenue amie, puis co-chambreuse, là. Tu sais, on a déjà fumé du pot ensemble, mais tu sais, c'était pas... mais une fois de temps en temps, quoi, mais c'était pas comme répétitif. Non, puis il n'y a pas eu de poudre ou d'ecstasy ou des affaires de même ou rien de ça, là. Ah, ben, surpris. Moi, j'étais pas là-dedans, tu sais, je dirais. Non, mais ça me surprend aussi que, tu sais, la majorité du monde ne l'essaye pas. En tout cas, dans ceux que tu as connus, là, mettons. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. Ben, ça dépend, tu sais, je veux dire... Ça dépend de toi, non, c'est sûr, d'une certaine façon. Ouais. Les bars, y avait-tu des bars, parce qu'il y a comme des bars à gaffe qui font comme plus que juste des danses, puis il y a des bons bars qui font juste vraiment les danses. Est-ce que des bars à gaffe, y en avait-tu beaucoup dans ton temps? Ben, il y en avait... Je sais pas s'il y en avait beaucoup. Il y en avait, mais moi, dans le temps, quand j'ai commencé, tu sais, que tantôt, je t'ai parlé du Solid Gold... Solid Gold, tu sais, c'était pas reconnu. Ben, en fait, je le sais pas. Parce que moi, dans le temps que je suis allée, je le savais pas. C'était pas supposé d'être un bar à gaffe, mais il y a quelqu'un qui s'est sorti à la graine pendant que je dansais pour lui. Tu sais, fait que. OK. C'est un bar à gaffe, c'est pas un bar à gaffe, je sais pas trop, mais je veux dire, ça m'est arrivé, là. J'ai fait comme, OK, wow, attends une minute. Mais là, j'ai figé, j'étais pas à l'aise, mais pas en tout. Tu sais, moi, je dansais, j'étais comme dos à lui était assis.
Puis moi, ça va mal aller, là, tu sais. Lui, il était comme en arrière, puis je dansais de dos, puis je suis venue me pencher. Puis à un moment donné, j'étais penchée vraiment. Fait que là, je pouvais voir. Il s'était sorti la maillotche pendant que je dansais. Là, j'ai fait comme non. Il a respecté ça ou. Ah, je me rappelle pas trop. J'étais tellement mal à l'aise. Je pense qu'il l'a remis dans ses culottes. De toute façon, moi, j'étais comme full mal. Là. Je savais pas trop quoi. Dans ce temps-là, j'étais inexpérimentée. En tout cas, au travail, c'était by the book. Là. C'était arrivé par le temps. Non. Au début, tu sais, j'ai été ben straight. Puis, tu sais, je pense que toutes les filles qui commencent en général, à moins qu'il y ait déjà des expériences de d'autres choses avant, là, moi, tu sais, j'étais ben by the book. Puis là, à un moment donné, c'est que tu commences, quand tu commences à faire, à travailler à plusieurs places, tu commences à voir que, OK, il y a l'air d'avoir d'autres choses qui se passent. Là, maintenant, toi, tu te poses des questions, tu fais comme, ouais, OK. Puis là, tu sais, comme là, mettons, j'avais fait l'expérience du solid gold. Après ça, tu sais, ça m'est arrivé... je m'étais promenée pas mal. C'est sûr que quand je suis allée travailler à Fermont, c'est super straight le bord. Mais à l'extérieur, c'est wouhou! Tu sais, tu veux dire, tu peux... Fait que là, cette fois-là, je me rappelle que j'avais accepté des propositions. Parce que là, tu sais, moi, en tant que femme célibataire, j'étais une fille déjà assez willing et assez open. Là, je fais de l'argent avec mon corps. Fait que pourquoi pas? C'est payant, là. Ben, c'est ça. Fait que, surtout là-bas, là. Fait que c'est ça. Fait que mais tu sais, j'en ai pas fait beaucoup. J'étais pas assez... J'avais quand même des craintes. Encore, puis... Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'était moyen, mais j'avais ouvert la porte quelques fois. Okay. Puis après ça, quand j'ai travaillé au Pigalle à Gatineau, là, j'ai été une régulière au Pigalle pendant un certain temps. Ah, ça se calculait plus en années, là. Puis là... Le soir, c'était straight. Mais le jour, c'était plus permissif, tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a comme... tu sais, il y a comme une ligne, là, tu sais, les bars gaffe, pas gaffe. C'est pas juste un bar à gaffe. Il y en a que, oui, il y a des bars que, à mon avis, ça peut être n'importe quand. Ouais. Je pense que je l'ai essayé une fois dans un bar comme ça, que je savais que c'était un bar à gaffe, vraiment, puis que je suis allée. Je pense que j'ai travaillé une journée. Je suis même pas sûre si je suis retournée. Là, j'étais pas tant à l'aise. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est parce que ça a l'air de rien, mais psychologiquement, t'es confronté. Là. Je veux dire, je suis toute seule dans ma tête, mais moi, je suis confrontée à plein d'affaires. Là. Je veux dire, oui, c'est sûr, c'est une queue, c'est pas tant dur. Là, tu le fais, puis la titre, mais ça réveille un paquet, un paquet d'affaires là, à l'intérieur de soi. Là. C'est sûr. Fait que, bref, c'est ça. Fait que quand je suis allée au Pigalle, ben là, j'ai plus commencé à explorer la zone d'être illégale, tu sais, de dire, je fais de la gaffe dans un bar qui est pas à gaffe, mais que finalement, toutes les filles font, ils ont des petits passe-droits ici et là. Je te dis pas que c'était toute la gang, mais il y en avait, là, tu sais, il y en avait, puis tu travailles dans un bar où les filles font de la gaffe, tu te dis, mais là, si je fais rien... faire plus d'argent. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, t'es confronté, en tout cas, dans ce monde-là, t'es confronté à toi-même, à d'autres, mais c'est toujours à toi-même, puis à tes valeurs, puis à tes limites. Mais t'es bonne parce que t'as l'air quand même d'avoir respecté tes valeurs là-dedans. Ben, oui puis non. Parce qu'en fait, je me connaissais pas, fait que mes valeurs n'étaient pas vraiment définies. Fait que, tu sais, je suis allée, tu sais, j'ai expérimenté, j'ai exploré, j'ai dépassé mes limites, j'ai dépassé les limites, tu sais, en général. Mais, tu sais, je m'en porte pas plus mal pour aujourd'hui, mais j'ai vécu des choses que j'étais pas pleinement consciente de toutes les sphères de mon être pendant ces expériences-là, tu sais, j'avais moins... Mettons, ma conscience était moins ouverte, fait que j'y allais avec la conscience que j'avais, tu sais, mettons. Ça, puis là, tu te fais un bagage, puis là, c'est après que, justement, tout se forme, puis... Ça fait combien de temps que tu es masseuse érotique? T'as-tu suivi des cours de massothérapie ou... Non. Ça fait 3 ans...
OK, c'est récent. 3 ans et demi, mettons, OK. que j'ai commencé les massages. Puis non, j'ai pas suivi de formation. J'ai appris sur le tas, mais j'avais déjà une bonne aptitude. J'avais déjà c'est un peu inné, je dirais. Là. Tu sais, c'est comme si j'ai une partie de moi qui sait un peu ce qui fait du bien. Puis je le ressens un peu aussi. C'est comme s'il y a une partie de moi qui me fait sentir ou qui me donne l'impression de ce qui doit faire du bien à la personne. Puis je me suis fait masser beaucoup quand même. Fait que j'ai aussi un bagage à ce niveau-là d'enregistrer. Là. Moi, on dit masseuse érotique. Là, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais même pas, honnêtement, c'est vraiment quoi, parce que j'ai jamais fait affaire à ce service-là. Mais là, moi, dans ma tête, c'est comme, OK, là, je t'appelle, je veux tes services, je sais pas si tu te déplaces ou eux, ils vont chez vous, peu importe. Je pense que c'est les deux. Dans ton cas, en tout cas. Ben, ouais, dans mon cas. Ouais. Fait que là, c'est comme, est-ce que c'est comme genre un massage bien normal, tout, mais que la personne qui se fait masser est nue, puis toi, comme en petite tenue ou à la limite nue aussi, puis là, que tu masses comme normal, puis que là, un moment donné, ça va voir les parties, puis que. Ouais, ben, tu sais, ça peut être. De toute façon, cette définition-là est propre à chaque fille. OK. Parce que masseuse érotique, c'est toi qui décides c'est quoi ton créneau, puis c'est comment tu offres tes services. Okay. Fait que moi, j'ai décidé d'offrir ça d'une certaine façon. Moi, pour ma part, à moi, massage érotique, je vais te masser en string habituellement. Puis je fais un vrai massage avec une finition, mais avec aussi, tu sais, au travers, tout dépendant. Là. Tu sais, il peut avoir soit un massage avec une finition, soit un massage avec des options qui évoluent jusqu'à la finition. Tu sais, il peut avoir, il y a des variations. Au départ, quand j'ai commencé, c'était un massage puis une masturbation. À la fin, c'était tout. C'est ça que j'offrais. J'ai offert ça pendant presque un an presque un an que je faisais que massage et masturbation. C'était tout. Puis c'est après que ça a commencé. J'ai commencé à essayer, à ouvrir d'autres portes, d'autres services, dans le fond. Et puis c'est genre quoi les autres services? Après ça, ben, j'ai commencé à proposer la fellation, c'est correct, tu sais. Après ça, j'ai proposé des complets, mais les fois, je ne l'ai pas proposé, je ne l'ai pas ouvert à tous. Je l'ai comme proposé au début, ouais. Okay. Puis je pense que j'ai fait l'expérience avant de proposer les services officiellement. J'ai fait une ou deux expériences si c'était là, avec un client, tout que j'ai fait OK, oui. Mais j'ai fait, moi puis mon chum, on a offert des massages à 4 mains. Puis on offrait un massage à 4 mains, mais avec un couple. Ça veut dire que là, c'est moi puis mon chum qui masse le gars, parce que c'est des gars qui viennent. Moi puis mon chum qui masse. Puis à la fin, dans le fond, ben là, c'était, mettons, mon chum qui me baise, mettons, puis toi, je te fais une pipe ou une masturbation. Ou ça, tu sais, en tout cas, quelques expériences comme ça. Puis ça m'a comme déjammé. Puis pourtant, c'est con, hein, mais c'est comme si... Quand j'ai commencé à être en couple avec mon chum, c'est comme si je n'étais pas capable d'accepter d'être aussi ouverte que quand j'étais toute seule. Puis ça a été tout un travail. Là. Ça doit, ouais. Ça a été mon plus gros travail. C'était dur, là. C'est comme si toute la fille que j'étais quand j'avais pas de chum, elle n'existait pas en couple. Pas en tout. Elle avait comme pas le droit d'exister, là. Mais c'est quand même un peu différent quand même, tu sais, je veux dire... Justement, tu sais... essayer de jumeler justement le couple à travers ça, puis là, surtout que ton chum, il embarque un peu là-dedans. Ben, à cette époque-là, ouais. Ben, OK, c'est pas il le même. Il en fait plus. Non, mais je veux dire, mon chum, il en fait plus de... OK, c'est le chum que t'as là. Oui. Okay, c'est juste ça. Que, tu sais, on a essayé des massages à 4 mains, puis à un moment donné, lui, il a fait, OK, j'ai fait mon... Lui, il a fait son temps, puis il en voulait plus, c'est ça. Mais comment c'est justement la relation d'accepter ça, mettons, de son côté? De son côté à lui? Ouais, il vit bien avec ça. Maintenant, oui. Dans le temps, c'est ça, il a dû travailler ces choses. Tu sais, comme il disait, il a fait son travail, lui, par rapport à ça. Il s'est mis dans les zones chaudes, mettons. Là, il s'est fait travailler parce qu'il sentait que ça le faisait travailler. Tu sais, il sentait, mettons, il m'a déjà parlé, tu sais, mettons, par rapport à
à son père, puis que son père avait de la... Tu sais, quand nos parents, si nos parents ont certains problèmes, tu sais, on est les enfants de nos parents, fait qu'on porte des fois un peu les mêmes problématiques, là. Ben, tu sais, il pouvait sentir une jalousie. Puis il disait que quand il a commencé à la sentir, dès qu'il a commencé à la sentir, il l'a provoqué, il s'est mis dans le bain en créant des situations, disant « Hey Annie, ça te tente-tu? Pour vraiment essayer de tasser ça, puis pour accepter. Vivre tout qu'est-ce que ça lui faisait vivre, puis le faire travailler au max, jusqu'à un moment donné, ça le fasse plus, ça lui fasse plus rien. Quand même, c'est un gros travail psychologique. Oui, mais il s'est mis à l'épreuve, mais il fait ça. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de son mode de fonctionnement, de se faire évoluer, puis de se sortir de sa zone de confort, puis de se faire évoluer, de se bousculer, puis de se faire travailler pour dépasser ces choses, puis pour pas rester emprisonné dans ce qui se rend compte qui le limite. OK. Puis vos rapports sexuels ensemble, est-ce que vous en avez comme autant comme monsieur, madame, tout le monde? Parce que, tu sais, je veux dire, ton travail, justement, aussi, t'es escorte. Ça doit demander beaucoup de jus, justement, tu sais, beaucoup de tout, dans le fond. Ça demande de tout, mais c'est particulier parce que, justement, ça demande de tout. C'est pas juste le sexe. Ça demande de beaucoup de choses. Puis, comme j'ai dit plusieurs fois, le fait que tu sais, l'intimité, j'ai dit tantôt, hein, mes fragilités, c'est dans l'intimité puis les émotions. Ben, dans la sexualité, dans le couple, l'intimité et les émotions, tu sais, c'est... Fait que c'était une zone problématique pour moi, là. C'était plus compliqué que dans mon travail, parce que dans mon travail, je peux bien juste faire semblant, tu sais. Mais avec mon chum, je peux pas, puis mon chum est super sensible, fait que lui, tout où je faisais semblant, ou où je portais des masques, ou peu importe, ben lui, ça marchait pas, là. Fait qu'il y avait beaucoup de conflits, mais c'est pas directement relié à mon travail. C'est plus relié à mes problématiques de mes blessures puis de mes mécanismes à moi. C'est ça qui créait les chocs, les problématiques au niveau de notre dynamique puis de notre vie sexuelle, là, tu sais. Okay. C'était plus ça. Fait que manque de connaissance de moi puis de mon intimité profonde, puis de cette ouverture-là à l'autre, ça créait des déséquilibres puis des discordes. Puis, mais tu sais, comparer ma vie sexuelle ou notre vie sexuelle au monde en général, c'est même pas... parce que qu'est-ce qui est général... Ouais, là, c'est pas trop, là, mais ça, on dit qu'en moyenne, 2-3 fois semaine, ça serait la générale, l'idéal, mettons. Ouais, non, nous autres, ben, on n'est pas là-dedans, mais non, on n'est pas là-dedans, puis je sais pas si on va l'être un jour non plus. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce que notre relation, elle nous challenge tellement, puis elle nous fait tellement travailler sur plein d'autres aspects, puis plein d'autres sphères que... Ouais, c'est plus que juste du sexe aussi, là. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, je me mets dans la situation que si j'aurais une blonde qui ferait ça, si j'avais une blonde, et non si j'avais une blonde qui ferait ça, je sais pas si ça jouerait aussi sur mon estime en moi, parce que tu racontes tellement d'hommes, tellement de styles de personnes, autant physique que il y en a que tu vas justement aussi parler avec eux puis les connaître et tout ça. Fait que ça doit être quand même dur aussi pour l'estime puis la confiance. Ah ben, je pense que oui, il y a eu des moments, parce que mon chum, il m'en a déjà parlé, il y a eu des moments où ça y faisait vivre de l'insécurité, là. Mais il y a pas longtemps, il m'a dit le contraire. Puis il a dit, ben, tu sais, en même temps, tu es encore là. Tu n'es pas parti. Puis malgré tous les gens que tu as passés ou que tu as vus, tu me choisis puis tu couches le soir, tu t'endors puis tu te réveilles le lendemain. Fait c'est un autre côté de...
Parce que là, je travaille, tu sais, moi, pour la première fois de ma vie que je travaille une relation en profondeur. C'est la première fois. Là. Avant Là, ça fait combien de temps? Là, ça fait 5-6 ans. Là. OK. Entre 5 et 6, ça va comme faire la 6e année. Peut-être qu'on va commencer la 6e année, quelque chose comme ça. OK. Fait que c'est la première fois que je travaille une relation à ce terme. niveau-là, ouais, à long terme, puis que c'est, tu sais, on travaille profondément nos affaires. Là, j'aurais pas pensé que j'aurais pu trouver ça dur de même. Non, c'est sûr, ça doit pas être facile. Là. C'est... Ben, Puis, autant de ton côté, exemple, si lui, il dit, ben regarde, moi, je vais avoir une maîtresse ou aller voir ailleurs de temps en temps, c'est-tu quelque chose qui serait grave pour toi? non. Non? Non. Tant qu'ils te le disent? Qu'ils me le disent. Ben, qu'ils me le disent ou qu'ils me le disent pas, mais le connaissant, lui, il pourrait pas ne pas me le dire. Ouais. Mais mettons, comme il te le moi, dirait, j'aurais de la misère là. à pas y dire des affaires, tu sais. Mais non, c'est correct. C'est correct. Tu sais, même qu'il y a des fois que j'aurais voulu, tu sais, je disais, ouais, mais crime, mais tu sais, vas-y. Ouais, mais c'est parce que là, c'est avec toi que je veux vivre les affaires. Ouais, mais là, tu sais, dans nos périodes où c'était plus difficile, puis que là, on chicanait beaucoup, puis tout ça, je me disais, ouais, mais crime, vas-y, tu sais. Il y avait une partie de moi qui faisait comme, tu sais, je t'empêche pas, là, puis je te Il n'y retiens aurait pas de jalousie, puis, il n'y aurait pas de peur de le perdre, rien de ça? Ben, à ma connaissance, non. Mais mon chum, il dirait que oui. Lui, il pense qu'il sent qu'il y a une partie de moi qui vivrait de l'insécurité. Moi, je la perçois pas, cette insécurité-là. J'ai déjà été émotionnellement impactée pendant... Tu sais, un moment donné, on avait été voir une escorte pour moi puis mon chum. OK. Puis, cette fois-là, je sais pas, c'est comme si on aurait dit que je commençais à m'ouvrir dans mes émotions. Puis là, c'était comme over trop pour moi. Là, tout était trop, mais ça me paraissait pas nécessairement de la jalousie. Ça me paraissait juste moi être pas sécure, tu sais, dans la situation, puis pas trop savoir qu'est-ce qui se passe avec moi, avec mes sentiments. Ça c'était... Puis, t'es arrivé d'autres fois que ça l'a été perçu comme de la jalousie, mais en fait, c'était comme, pour ma part, c'était comme un inconfort. C'est comme si je savais pas où me placer, où me positionner pour être avec lui sans trop... Tu voulais pas trop prendre de place. Ouais, c'est comme si je n'étais pas capable de savoir c'était quoi ma place, moi, dans ce moment-là. Ouais. Fait que ça créait un... Tu sais, c'était pas tant le fun. Puis la fille sait pas non plus où sa place. S'il y a quelqu'un dans le couple qui sait pas trop où se mettre, mais la fille, elle sait pas trop non plus. Elle veut pas trop... tu sais, là, moi, j'en offre des services maintenant pour des couples. Fait que, tu sais, ouais, là, je suis de l'autre côté. Là, ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est où ce que le couple veut que je sois, là. T'sais, vous voulez que je sois où? Tu veux-tu j'y touche à ton chum? Tu veux pas j'y touche? Tu veux-tu je t'embrasse ou tu pas? C'est vous autres qui me le dites. Là. Mm-hmm. Je pose des questions. Fait que ça règle la patente. Il n'y aura pas de chicane devant toi. Puis, non, c'est ça. Il y en a pas parce que justement, je pose des questions nécessaires pour que je sache vraiment de quoi il y en est, qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais, faut que tu le saches parce que sinon, justement, tu t'en vas là puis tu sais pas comment tu t'enlignes. Ouais. Aussi, ben c'est ça. Là, t'es escorte. Donc là, on va parler un peu de ce sujet-là. C'est comment ça fonctionne, ce monde d'escorte-là. Tu travailles pour toi-même, en agence? Non, je travaille pour moi. Comme mes massages. OK. Ouais. Je suis travailleur autonome, puis il n'y a pas personne qui me dit quoi faire. En dehors des fois de mon chum, qui me dit là, c'est temps que tu prennes une pause. Là. Là, t'as assez travaillé. Là. Ça m'a aidé parce que sinon, on peut vite emporter un peu par le courant. T'as décidé de faire ça parce que t'es une accro au sexe ou... Non, pas en tout. Non? OK. Non. J'aurais eu plus tendance à dire, mettons, j'aurais plus accro à l'attention,
aux hommes un peu, tu sais. Mais je le vis plus pareil aujourd'hui, ça a changé. Je le fais... Comme un travail, genre? C'est Ouais. vraiment, tu sais... Ouais, puis c'est une façon d'évoluer aussi. Parce Ouais. que t'es challengé tout le temps. Ben, tu peux, puis tu peux ne pas être challengé. Ça dépend comment tu t'observes, là. Mhm. Mais c'est challengeant d'une certaine façon, là. Il y a de l'argent, c'est sûr. Là. Il y a de l'argent, mais c'est aussi une façon d'être challengé. C'est une façon de recevoir de l'attention, d'échanger avec les gens aussi, un certain partage. C'est un mélange d'un paquet d'affaires. Tu sais, aujourd'hui, je sais pas... mettons que dans le temps que j'avais OnlyFans, je commençais à faire quand même pas mal d'argent avant que ça plante. Ben, pas mal d'argent. Mettons à 1500 pièces par semaine sans travailler, là. C'est bon. À peu près, là. C'est intéressant, là. Ben oui. Fait que dans ce temps-là, je me dis, si ça avait continué, est-ce que je continuerais mon travail? C'est là que je peux vraiment voir si... Est-ce que je continuerais mon travail? Oui et non. Probablement que je n'offrirais plus de massage, ou presque plus, parce que c'est physiquement dur. C'est très tu masses demandant. quand même aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ça prendrait le bord. Est-ce que je ferais encore des rendez-vous avec des clients? Oui et non. Peut-être je pense un peu que ça moins. Oui, c'est ça. Ça diminuerait, c'est sûr. Est-ce que j'arrêterais complètement? Je le sais pas. Ça, c'est dur à dire parce qu'il faudrait vraiment que je sois dedans pour... Ouais, c'est ça. Mais pourquoi t'as arrêté OnlyFans? J'ai pas arrêté. Ils m'ont banni. Ouais, à cause que je mettais des informations dans les messageries. Là, je mettais des informations que j'avais pas le droit. Mais j'avais pas compris que j'avais pas le droit de donner mes informations personnelles. Ouais, mais tu peux pas te refaire un autre compte. Puis... Ah non, OK, c'est compliqué, ça, là. Ouais. Ah ouais. Ouais, là, c'est banni. Vous ne pourrez plus... Plus jamais, genre? Plus jamais, genre. Ah ouais, tabarouette. Ouais. Ils niaisent pas avec la POC? Non. Mais c'est un système en plus. C'est des ordinateurs à côté bannis, là. Eux autres... Puis, tu sais, c'est toutes des... tu scannes ton passeport, faire ton compte, là, ton passeport ou une carte d'identité, puis tu scannes ta face. Avec ouais, fait que tu peux pas, c'est sûr, d'abord. OK. C'est terminé. Là. Ah, ouais. C'est de valeur, c'est très de valeur. Ça, je m'en suis voulu longtemps, là. Ah, ouais. Là, j'ai commencé à... Je pense que là, je me suis pardonné. Tu sais, je vis mieux avec ça, là. Mais avant, là, c'était amer encore. Ah, sur le coup, c'est sûr, ça doit... ouais, perdre tout ça, là. Ah. Ouais. Puis, attends, qu'escorte, ça a été quoi tes plus gros défis? Parce que, tu sais, tu dois pogner, justement, soit... il peut y en avoir tellement, là, mais tu sais, autant du monde, soit avec des demandes spéciales, soit du monde violent, soit du monde avec une hygiène... c'est pas acceptable, tu sais, il y en a, ça peut être tellement large, là. Mais ça a été quoi, mettons, ton top 3 de plus gros défis? Mon top 3, lieu malpropre. C'est l'environnement malpropre. Mon plus gros défi, faire caca sur un client. Oh! Ça a été pas mal mon plus gros défi. C'est drôle ce que je vais dire. Ben, c'est drôle. C'est un de mes chums, quand on était jeune, en tout cas, la mère d'une fille qu'on connaissait, elle était escorte. Puis on avait entendu dire qu'elle avait fait ça sur un client. Puis là, ou elle se l'était fait faire, en tout cas, je sais pas trop. Là, mon chum, depuis, on avait peut-être quoi, 12-13 ans, il dit si moi, un jour, je veux chier sur quelqu'un, puis c'était son fantasme, puis ça l'a encore d'ailleurs, là, tu sais, c'est comme pas niaiser, mais tu sais, je pense qu'il le ferait pareil pour le vrai, tu sais. Mais toi, c'est toi qui l'as fait. Pas tu te l'as pas fait faire. C'est moi qui l'ai fait, puis plusieurs fois, parce que ce client-là... Tu le même client? Oui, parce que en fait, ce client-là, maintenant, moins, parce qu'à un moment donné, j'ai pris une pause, là, une couple de mois. Fait qu'il il est encore mon client, mais c'est moins régulier maintenant. Fait que j'ai fait ça. Dans le fond, il m'a un peu formé pour le service qu'il voulait, parce que j'avais jamais fait ça. Fait que là, quand il me l'a demandé, j'ai fait je sais pas si je vais être capable. Parce que c'est con, mais
psychologiquement, là, ton cerveau, faire pipi caca sur quelqu'un, ton cerveau, il fait non. Chris, non, c'est sûr. C'est pas normal, là, il veut pas, lui. Non. Fait que c'est un travail comme vraiment de conscience de son corps, puis de... OK, là, moi, je dis, OK, là, faut que tu fasses pipi. OK, oui, OK, go. Mais là, c'est quoi, là, mettons, là, t'arrives dans sa chambre où il a mis quoi, une bâche, mettons, dans le salon, puis là, tu te... Comment ça se fait, genre? Lui, c'était dans son lit. La première fois, je pense, ça avait été chez moi. La première fois, puis après ça a tout le temps été chez eux parce qu'il habite pas trop loin, ce qui a fait une bonne affaire. Okay. Dans son lit, il met un pipi pad. Tu sais, des fois, une serviette, un pipi pad par-dessus. Puis là, il y a toute sa petite séance. Là. Avant, c'était des séances d'1 heure. Puis maintenant, on a droppé ça à 30 minutes, plus express. C'est quoi vous faites pendant ce temps-là? Ben, tu commences par... Quand c'est la séance longue, tu commences par un petit massage. Après ça, tu massages la prostate. OK, ça, c'est comme pendant que, mettons, il t'appelle pour un massage, ça, là. Ouais. Ou non, c'est vraiment pour en tant qu'escorte, puis... Ben lui, c'est pas le massage qui l'intéresse, là. Ouais, non, c'est ça. Lui, c'est le service de domination. Ouais, c'est ça. Ben, mettons, maintenant, dans une demi-heure, la demi-heure, c'est, mettons, je le masse, je le fourre, soit avec un strap-on ou avec mon poing. Là, le fisting, là, je veux qu'on en parle de ça tantôt. Ça, j'ai trouvé ça... Ça, c'est de mon autre top 3. C'est dans mon top 3, le caca, le poing dans un cul, là. Ça, honnêtement, là, c'est... Pour vrai, là, ça m'écœure plus... Pas lui, pas ce client-là que je te parle là, mais un autre que j'ai connu, qui ne m'appelle plus depuis quelque temps. Lui, ça a été quelque chose. Là, je vais faire une parenthèse. Là. Il y a l'histoire de caca, on y reviendra. Le point dans le derrière, là, ça, lui, il se prépare avant. Celui que je te parle là. Mm-hmm. Lui, il se préparait avant. Fait que quand j'arrivais le soir pour le rendez-vous, lui, il était comme déjà dilaté. Il s'était déjà amusé un peu. Fait que lui, il voulait que j'y rentre le point. Puis ça, là... Ça, c'est... Parce que je rentrais mon point, là, puis c'est ben, c'est ouais, ça, pis, là. Ouais, c'est vide en dedans, c'est incroyable, mais j'ai l'image. J'étais comme, fuck! Ah, mon Dieu, ça, j'avais de la misère un peu, là. Hey, j'espère que t'es payé cher pour faire ça, aussi, parce que... Mais lui aimait ça. Puis ça, c'est un peu quelque chose que j'avais encore un peu de misère avec le feeling. Comment que, il t'explique ça, qu'il veut que tu y fasses ça? Ah, ben, il te le dit. Il te le dit. Ouais, mais toi, tu rentres ça, là-dedans, là. Et puis, c'est où la fin? Tu rentres-tu jusqu'à temps que... Ah, mais c'est en dedans, quand tu rentres... Ça a l'air qu'il y a un 45? Ou un genre... Parce que j'ai entendu une travailleuse du sexe faire ça. Ça a l'air que quand tu te rends assez profond, tu peux tourner, puis vraiment... Puis là, tu peux plus rien faire après, mais ça a l'air que... Ah, mais c'est pas rendu là. Tu fais juste m'en parler, puis je suis déjà comme fuck, OK. Ouais, ça a l'air que c'est entre le bras, là. Oh, non. Ah, si. Non, c'est un peu trop pour... C'est un peu trop pour moi. Comme je te dis, le plus loin je suis allée, non, je sais pas. Le plus loin je suis allée, c'est un point dans le cul. Puis c'est tout ce que je sais pas c'est où, là. Ouais. Puis pour moi, ça, c'était... J'avais plus de misère parce que, je sais pas, la sensation de ma main dans le corps de quelqu'un. C'est ça, t'imagines tout ça, là. Moi, rien que tu m'en parles, puis que mon cerveau, il... Ouais. Puis c'est propre, là. Il y a pas de... Tu sais, ils sont préparés, ces gens-là. Ah, ça peut être propre? Oui. Même si c'est à ce point-là. Mais il se fait des lavements, puis il se nettoie avec des produits, puis des trucs. En tout cas, lui, il n'y avait rien de sale là. Ça, dans le fond, c'est quoi le plaisir? Mettons, tu le rentres, mais après, tu fais quoi? Tu sors, tu rentres ou c'est quoi? Ben, ça dépend des gens, je pense, là, mais il aime la sensation quand ça rentre, tu sais, quand le point il rentre, mais aussi, pas juste ça, parce qu'il s'achète des affaires quand même des plus gros puis plus longs pour aller comme aller dans la zone qui est pas encore dilatée, genre. Okay. Mais il y a une limite, là. Selon où ce qui en est rendu, il y a une limite, là. Il y a toujours une limite qui va dire, OK, là... Mais moi, j'ai pas rentré mon point à sa limite parce que ça m'écœure trop. Ah, maintenant, il faut que tu te c'est trop... un peu parce que... C'est juste aller jouer dedans, rentre, sort, là. T'as assez. Ouais. Puis, tu sais, j'ai vu la différence. Mettons, l'autre gars, là, le gars caca, il a voulu vivre l'expérience de se faire fister, puis qu'il a fallu le travailler plusieurs fois avant que mon point rentre. C'est pas la même affaire, puis c'est pas la même sensation.
Tu sais, Ouais, parce que là, c'est plus dur, là. ben, c'est Il est dur. pas habitué pantoute. Exact. Puis, Il n'est pas dilaté. Tout son corps, sa morphologie est comme pas habituée, elle n'est pas prête à ça. Fait que c'est plus une job de rentrer. Tu sais, c'est serré, là. Ah oui? Dans l'autre, il n'y a comment pas ça, que- là. L'autre, c'était comme, il n'y a pas rien de dur, là. Il y a vraiment une différence. Puis celui-là, celui qui c'est plus serré, ben je l'ai pas l'inconfort de l'autre. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas la sensation dégueu, je l'ai pas. J'ai une sensation, tu sais, j'ai peur de se faire mal, j'ai ça à travailler, mais j'ai pas l'autre aspect qui me dégoûte un peu, là, tu sais. OK. Ça, c'est pas mal. C'est heavy. Alors, revenons au pipi pad. Dans le fond, une séance avec mon client pipi pad caca, là, c'est que, dans le fond, il veut que, à partir du début, tout dépendamment de sa séance, mais à partir du début, il veut, mettons, je m'occupe de lui. Soit il commence bien rough, mettons, avec des claques ou des coups de pied d'un testicule. Ça, c'est quand on commence debout. Claque sa gueule, coup de pied d'un gosse. Sinon, il est couché sur le lit. Moi, je vais me préparer. Lui, il se couche sur le lit, il attend que j'arrive. Mettons, il est couché sur le ventre ou sur le dos. Je le flatte un peu, j'y squeeze les gosses, tu sais. S'il est couché sur le ventre, ben là, je le flatte, nanana, je commence à le doigter. Après ça, strap-on. Comme un gros strap-on, il veut se faire fourrer. Il se fait baiser. Après ça, quand il se retourne sur le dos, mettons, quand il en a assez, là, il se retourne sur le dos. Puis là, dans le fond, il me donne tout le temps carte blanche, mais ce qu'il veut, c'est se faire squeezer les testicules, pincer les nipples fort, des claques à la gueule, spitting. Des fois, je prends de l'eau, puis j'y recrache dans la bouche, mettons. Puis après ça, il aime le face-sitting, mais tu sais, que genre, tu t'assis dans sa face, puis tu t'assis. Tu sais, pour lui, dans le fond, le but, ça serait que je l'empêche de respirer un peu, là, tu sais. OK. Ça, j'ai un peu de misère avec ça. Je suis pas tant... Puis après ça, golden shower dans la bouche. Puis, ouais. Golden shower. Puis là, toujours en masturber, pincer nipple, un peu tout le kit. La sonde urétale. Ouais. Il y a une affaire mou, là. En silicone que tu rentres dans l'urètre. Ouais. Puis, à un moment donné, dans tout ça, là, fait caca. Qu'est-ce qu'il veut, la totale? Dans sa bouche. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que j'y chie dans la bouche, que je m'assis dessus puis que j'y chie dans la bouche. C'est ça qu'il voudrait. Mais je réussis pas à le faire. C'est difficile. Premièrement, la posture. Mental, quand même aussi. Je veux dire, il faut que ton pas mental il accepte ça aussi. Oui. Ben, oui. Mon mental doit accepter ça parce que au début, là, juste pisser, ça me demandait un déclenchage. Mais là, après ça, pisser puis faire le numéro 2, là, c'est tout un travail. C'est con, mais c'est de la maîtrise. C'est de la maîtrise. Puis je réussis pas tout le temps. Là. Il y a des fois qu'il me dit c'est pas grave, il dit tu peux aller au pire, commence à la toilette. T'sais. Fait que là, tu t'en vas à la toilette, tu t'assis, puis là, tu dis à ton cerveau, OK, relax, ah ouais, go, relâche-toi. Là, tu mets ta main, tu dis comment qu'est-ce que tu là, c'est pas là. Hey, mais là, après tu fais-tu sur lui ou dans la bouche, là? Dans le visage. En général, c'est tout le temps au-dessus de sa bouche, là. Le plus possible, il veut l'avoir dans sa bouche. Fait que, mais là, tu sais, pense à ça. Aussi, il est couché sur un lit, je suis à 4 pattes par-dessus, je sais pas trop comment. Tu sais, on est bien assis sur une toilette pour faire. Tu sais, fait que veut pas, c'est pas super confortable. Ben non, c'est bien sûr. Puis, tu sais, moi, dans ma vie, une fois, il y a bien des années, il y a une fille qui m'a parlé. Elle travaillait, elle était vendeuse dans une boutique de sex shop, puis elle avait compté qu'il y avait un couple ou une personne qui était venue puis avait demandé pour faire un banc pour pouvoir s'asseoir d'en face de son conjoint ou de la personne, je sais pas qui. Puis moi, dans ce temps-là, ça faisait pas partie de ma vie, ça. Puis j'étais comme, Caroline, OK, c'est... Puis là, je me dis, Caroline, ça serait pratique si je n'avais un. Parce que c'est pas évident, pour vrai, tant que ça, là. Quand c'est tout mou, c'est correct, là. Mais quand c'est tout mou, c'est pas la meilleure des séances, là. Mais là, après, dans le fond, il est tout plein de marde, de pisse, puis là, ce qu'il veut... qu'il nettoie. Non. Puis ce qu'il veut, parce qu'un coup que c'est fait, c'est pas fini là, tant qu'il n'est pas venu. Fait que ce qu'il voulait dans le temps... Pendant ça, il va venir? Il va venir, pas longtemps après, ben oui. Là, il y en a partout dans le visage, puis là, il voulait que je m'assoie dedans. Que je m'assis dessus, dans sa face, comme ça.
Puis là, que je le crosse ou que je le fasse venir. C'est long là. qu'ils viennent après, genre? Ben oui et non, parce que c'est quand même un gars qui, comme c'est quelqu'un qui est intense beaucoup, ben c'est quand même intense de le faire venir, fait que ça prend une certaine intensité. Sauf que des fois, si ça fait plusieurs jours que c'est pas touché, ben c'est pas trop pire, mais ça peut être exigeant. Est-ce que c'est considéré comme une maladie mentale ou c'est comme vraiment... comment qu'on appelle ça, mettons, parce que c'est intense? C'est un fétiche, ben c'est un fantasme, c'est un fétiche. Se faire chier, se faire pisser, puis c'est big, là? C'est big, mais moi, je pourrais pas te dire... Tu sais, ce que tu me demandes, là, c'est une maladie mentale, je peux pas te... Je suis pas... je suis pas qualifiée pour te donner non, mais ouais, c'est sûr, mais... C'est une préférence. Puis le pire, c'est qu'avec moi, il vit ces séances-là parce que ben, je suis la seule, probablement, qui accepte de faire ça. De le faire. Puis que, tu sais, il en avait déjà peut-être vécu avec une autre dans le passé, mais en tout cas, bref. Mais avec d'autres filles, il fait des séances plus... plus soft. Là. Ouais. Moi, c'est parce qu'à mon avis, c'est que vu qu'il n'y a personne d'autre qui est capable de le faire, ben avec moi, ça... Mais ton mental, il est fort, quand même, là, parce que moi, je vomirais, c'est sûr. Là. Ah, pas moi, je me suis surprise. Ouais. Ouais, ça n'a pas été si pire que ça. J'ai trouvé ça pire. J'ai essayé d'autres affaires, là. Parce que ben, des clients... de quelque chose que j'ai trouvé que moi, j'ai trouvé pire que ça. OK. C'est un client qui voulait... Il voulait que... Il m'a acheté une paire de bobettes. Il voulait que je fasse dans la paire de bobettes. Ah, ouais. Ouais. Puis après ça, il voulait me baiser. Okay. Puis... Attends, ouais, il voulait me baiser... Puis c'est quoi? Il mettait de la marde sur ses fesses. Hein? Ouais, puis là, lui, il triple. Mais là, il te l'a fait une fois, là. 2 fois. Puis après ça, j'ai dit non. Puis il met ça sur ses fesses, puis après, il... Ah, il te frotte ça. Il te frotte je sais pas s'il imagine c'est du chocolat ou quoi, là. Ah, là, ça, j'ai trouvé ça... non. Non, lui, il y en a... Ben, il y en a dans ses mains, mais il y en a pas... d'autres. Ouais. Ça, là, j'ai trouvé ça tough. Puis lui, j'y ai dit finalement, non, je vais arrêter, j'aime pas ça. Puis. Le monde paye comment pour ça? Pour vrai, je suis très curieux parce que c'est. Honnêtement, pas assez cher. C'est sûr que non. Pour moi, ça devrait être beaucoup plus cher que ça. Ben, c'est d'ailleurs pour ça aussi, le gars, j'ai arrêté. Puis je pense que même s'il m'offrait plus cher, ça me tentait plus. Là. C'est peut-être s'il m'avait offert genre 1000$, là. Mais là, c'est pas ça. Là. Puis, tu sais, moi, même le pas. client. Ben non. Même pas 500. Ben, le gars qui prenait 1 heure, celui caca pipi pad, là. Puis les frappes d'un coup et puis tout, là. Ouais. Lui, c'était 400$ dans le temps. Hey, c'est pas cher, $400 pareil. ou 460 pour 1 heure. Puis là, c'est une demi-heure. Les dernières fois, c'était une demi-heure. Mais lui, c'était souvent, là. Ouais, c'est 260. Mais c'est pas un millionnaire, le gars, là. Il travaille. Le gars, c'est un mécanicien, là. Je veux dire, il est pas. Aïe. C'est ça. Fait que, tu sais. Ça, c'est un aspect. Puis ça, c'est un aspect. Mais encore là. Ça, c'est des choses que. Comme, tu sais, les tarifs, ça évolue dans le travail. Tu peux décider aussi qu'est-ce que tu fais comme tarif, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'éventuellement, ça va probablement changer, mais en fonction de mon expérience puis de ma réalité, de ma conscience de l'argent et de ma valeur, ça change. Fait que là, les prix que je te donne, c'est les prix de ces premières expériences-là que j'ai faites qui comme là, tu sais, ceux-là, je les ai mis ça, tu sais, j'en ai un, je l'ai flushé, puis l'autre, j'ai fait comme, tu sais, j'y vais des fois, mais là, ça fait un petit bout, là. J'ai pris une pause parce que je commençais à trouver ça un peu intense, puis... Quand même. Ouais. T'as-tu déjà fait des... Ça arrive-tu qu'il y ait des femmes qui t'approchent? T'as-tu fait des expériences avec des femmes? Au niveau du travail ou dans ma vie personnelle? Peu importe. Ben oui, dans mon travail. Dans mon travail, oui. Dans ma vie personnelle... Dans ma vie personnelle, j'en ai-tu déjà fait?
Bonne question, là. Fait que plus travail, dans le fond. Ouais, plus au niveau de mon travail. Est-ce que tu es intéressé quand même à ça? Ou... Oui, j'aime ça, j'aime Ouais. ça. Tu sais, moi et mon chum, on aimerait ça plus souvent, mais avec des filles qui aiment vraiment ça, puis on n'a pas la chance de trouver une fille qui aime vraiment ça, là, tu sais, Ok. au niveau des escortes, là, parce que sinon, tu sais, on n'a pas de cercle d'amis proches, puis, Ouais. tu sais. Fait qu'au niveau des escortes, la plupart du temps, les filles font ça pour l'argent, fait que Ouais. ça donne malheureusement pas une belle... Expérience. c'est ça. Fait que, tu sais, un moment donné, je sais qu'au travers, on en trouve des fois, mais, tu sais, c'est pas... Ouais. Puis ça coûte cher, tu sais. Fait que, un Effectivement. moment donné, c'est comme, tu fais comme, bon... Je travaillerai pas pour redonner mon argent à un autre escorte. Tu sais, ça fait un peu biz, là, tu sais. Fait que... Mais, tu sais, je sais qu'à un moment donné, dans notre vie, ça va comme se... Comment je dirais? Ça va se rejoindre, ça, là. À un moment donné, on va trouver quelqu'un, on va fitter, tu sais. Les rencontres, ça se fait. Puis il y a des sites Internet sûrement de ça. Ah ouais, mais les sites Internet, c'est long. C'est sûr, il doit pas avoir n'importe qui, n'importe quel genre de personne, puis tout aussi, là, mais... Il y a de tout. Il y a de tout. Ça doit... Il y a Comme beaucoup dans de tes pertes de clients, temps. il y a tout. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Ta meilleure expérience, mettons, que t'as trippé bien raide. Wow, boy. Ma meilleure expérience que j'ai trippé bien raide, les fois avec mon chum, dans les fois qu'il y a eu avec mon chum, là, il y a eu des fois que ça a été vraiment cool. Là. Les sensations étaient beaucoup plus présentes parce que il y a une énergie particulière, puis il y a de l'amour aussi, à cause que mon chum est là. Ça, c'est sûr. Sinon, avec un couple que j'ai comme client, là, la dernière fois, là, c'était cool. J'ai eu des frissons, là. Ah ouais? Ouais, ça, c'était le fun. Là, ça commence à être le fun. Elle commence à être plus à l'aise, moi aussi, parce que ça fait plus qu'une fois qu'on se voit. Son chum, lui, est tout le temps content, mais je veux dire, tu sais, les deux filles, c'est pas tout le temps... non, ça, il y a une bonne complicité. Pas tout le temps facile au début, mais là, ça commence à être le fun. Là. OK. Ouais. Je vais te poser des petites questions ou des choix, puis tu choisis, tu élabores un petit peu, puis on passe à d'autres, puis ainsi de suite. La grosseur du pénis, petit, gros, c'est quoi que tu préfères? Dans ma bouche ou dans mon vagin? Les deux, t'as. Je te dirais dans moyenne. Pas petit, puis pas trop gros non plus. C'est quoi petit, mettons? Ouais, là, c'est ça. C'est quoi gros? Ouais, mais c'est gros, c'est tellement subjectif. C'est ça. Oh, j'ai serré mes petits, mon décolleté. Oups, là. Cache tes yeux. Petit puis gros. Je sais pas. Qu'est-ce que je sais pas c'est quoi la... mettons, ce que je sais que j'aime pas, ça va être, mettons, un pénis qui est petit pis long, genre, là. Okay. Ça, j'aime pas. J'aime pas sucer ça, puis j'aime pas l'avoir dedans de moi. Je le sens pas. OK. Fait que ça, c'est pas le fun. J'ai pas de... C'est pas agréable. Là, je me sens mal parce que je le sens pas. Ouais. Puis j'aime pas le sucer parce que là, dans ma bouche, on dirait que je sais pas. C'est pas le fun. J'aime pas ça. Tu fais de la flûte. Puis j'aime pas ça dire ça, parce que je me dis, crime, s'il y a un gars qui veut venir me voir puis qui se sent complexé, il viendra pas là, parce que j'ai dit ça, tu sais. Fait que c'est pas un... Ça, tu vois, ça, c'est un sujet que j'aime pas parler, pas parce que j'aime pas en parler. Non, mais... Si c'était juste pour toi, ça me dérangerait pas, mais pour le diffuser à d'autres mondes puis que les gens se sentent mal après de venir me voir... Non, ça, mais c'est pas quelque chose que t'aimes pas, c'est juste quelque chose que, tu sais, t'es moins attiré par, mettons, tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai moins de fun, mettons, non, là. Ça. Puis, tu sais, la question de la grosseur... c'est trop... comment je dirais? C'est con, hein, mais un pénis qui bande trop dur, c'est plus désagréable. Ah c'est ouais, il y en a là, qui bandent, on dirait un bout de bois, là. Ça, c'est... Okay. On dirait que son pénis devient quasiment une arme, ou donc, tu sais, je veux dire, il en perd des sensations comme... OK. Ça, je dirais peut-être que, tu sais, ça serait comme une gamme que j'aime un peu moins. Là. On dirait que c'est trop... ah ouais. Tu sais.
plus que peut-être la grosseur. Mais trop gros, j'aime pas ça. Pas ça non plus. Non, ouais. tu sais, des grosses, ben j'en ai rarement vu, là. Mais tu sais, je sais pas, j'essaie de voir c'est quoi trop gros, tu sais. Ça, c'est correct, là. Trop gros, ben j'en ai vu un noir, là, que j'ai fait, comment que lui... Ouais, mais fait que le il m'a mythe pas est bon. demandé, il m'a pas demandé heureusement, là. Aïe, ouais. Mais cette semaine, j'en ai pogné un, là, que... atypique. OK. Vraiment atypique, puis que lui, il me faisait comme un peu mal, mais pas parce qu'il était trop long. Mais tu sais, il était en cône. Il y avait vraiment un pénis en cône, là. Tu sais, une hostique de grosse base que tu dis, ouais. les Magnum, c'était trop serré. Là, OK. tu sais, c'était... Puis les Magnum X large, là. Sainte, OK. Non, il y avait vraiment une espèce de grosse base de pénis, puis il était pas long, puis il était en pointu. Fait que là, j'étais comme, OK, je sais pas trop comment est-ce que ça va faire pour rentrer, mais je vais le laisser travailler, tu sais. C'est ça. Je vais le laisser travailler avec ça. Puis ça, j'ai pas trippé. J'ai pas trouvé ça le fun. Là. OK. Mais c'est mon... C'est ça. J'ai pas aimé ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, quoi qui me fait mal? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la position ou, tu sais, son mouvement? Non, il y a juste un gros cap. Non, pas le cap. Son cap était petit. OK, mais je comprends pas. Il y avait un petit gland. OK. Il y avait un petit gland, mais une grosse base de OK, pénis. c'est la base. OK, Ouais. OK, je pensais le Fait contraire. que là, lui, OK, quand OK. il voulait me baiser, il poussait pour que tout son pénis rentre. Ah oui, mais la c'était base facile, mais est comme trop grosse. Ah, OK, OK. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était pas tant le fun. Ça, c'était... OK. Ouais. Fait que c'est ça. Une question de grosseur, il y a une limite. Là. Ouais. Parfait. Mais ça m'arrive pas souvent dans poignée, mettons. Mais des longues, Long plus trop que longues, gros. que ouais. Ouais. arrive plus souvent. Puis que c'est comme, attends, minute, là. Ça, c'est plus... ça arrive plus souvent. Gorge profonde? Ben, je pense que non, parce que en fait, l'affaire, c'est que moi, tu sais, la porn, j'en regarde pas. Fait que pour moi, gorge profonde, je suis pas trop sûre. Tu sais, c'est quoi? C'est elle va taper dans le fond ou faut que tu trouves la gorge puis qu'elle y va dans ta gorge? Ben, c'est ça, tu sais, moi, j'en écoute, puis moi, j'ai de la misère à comprendre que la fille aime ça. Que ça va te taper là, puis là, toute la bave coule, elle a les larmes aux yeux, puis là, comme si elle s'est excitée que le Ouais, Christ, moi aussi. mais... Hein. Moi aussi, j'ai de la misère avec Je me ça. dis, Mais... tabarnak, c'est quoi qu'il y a de le fun là-dedans? Fait que c'est pour ça que je voulais savoir, tu sais, jusqu'à quel point, toi, que c'était... Ben, moi, j'ai déjà vécu une expérience, une vraie expérience gorge profonde quand la gorge elle rouvre, là. V'là bien des années, avec un gars. J'ai trouvé l'expérience particulière. J'ai quand même aimé ça parce que c'était nouveau. Pardon. Excusez. Mais pas de là à vouloir le pratiquer puis le refaire. Je pense que des fois, les filles, ils veulent être intenses, ils veulent aller au bout, plus loin, plus ci, plus ça, soit pour faire plaisir à l'autre ou ça peut être par choix personnel. Là. Il y en a qui, je crois bien qu'il doit en avoir qui aiment ça. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de ça pour aimer ça. Mm-hmm. Moi, j'aime sentir la peau du pénis dans ma bouche. J'aime ça. J'ai pas besoin de me la rentrer dans la gorge pour le savoir. J'aime ça. Tu sais. Puis j'aime, en gros, il y a une certaine forme de pouvoir là-dedans. Tu sais, c'est pour le gars, hein. Tu sais, ben, pour moi, si moi je te suce, c'est moi qui j'ai un pouvoir sur toi pendant que je te suce. Si toi, tu me fourres la bouche, c'est différent. Ben c'est ça, ouais. Ouais. Tu sais, là, ça peut être différent, mais si c'est moi qui te suce, c'est moi qui est comme le gros bout du bâton, si on peut dire. Ça, c'est cool aussi. Mais tu sais, j'aime aussi les deux. Qu'est-ce que la personne va chercher dans le fait... Tu sais, c'est comme les gars ou les filles qui veulent se faire étouffer. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es excité... Moi, je comprends. Ben, c'est ça. Moi, Moi ces non affaires-là, plus. je comprends pas. Tu sais, comme ton client, pour vrai, il est coupé d'un gosse. Plutôt, moi, je comprends pas ce genre de pratique-là, genre. Moi non plus. Je comprends C'est pas hard, tant. Je comprends pas tant. Tu sais, je veux dire, je comprends que ma tête, lui, aime ça. C'est Ça le stimule, puis c'est ça qui est ça. Je comprends pas qu'il peut aimer ça, genre. Mais les gars, il y a du monde qui m'ont parlé un peu de leurs choses, puis ils disaient que la douleur, c'est quand même proche du plaisir. Donc, c'est peut-être à cause de ça. Tu sais, je sais pas. Il y a toutes sortes de monde pour faire un monde. Fait que, c'est ça. T'aimes-tu mieux l'anal ou vaginal? Je fais pas d'anal. Oh!
Fait que j'aime mieux le vaginal. Là, tu mets, mais tu te fais pas mettre. Ouais, exactement. Je fais du pegging, les gars qui veulent se faire strap-on, là. Mais moi, je prends aucune pénétration anale, même pas un doigt. Ah, J'ai ouais. déjà pratiqué, il y a bien longtemps, quelques fois avec un de mes chums. Puis après ça, je me suis comme... je sais pas, j'ai eu il nous est arrivé un petit accident. Puis après ça, j'ai comme tiré la plug là-dessus. Puis j'ai pas cherché à vouloir réexpérimenter à ce niveau-là. Pas en tout. Puis c'est déjà arrivé, mettons, les clients qui me le demandent, hein, je peux-tu? Non. Mais j'ai déjà senti, par contre, qu'une fois ou deux, avec certains clients, pendant d'autres caresses, puis c'était vraiment bien fait, qu'il y aurait eu peut-être, j'aurais peut-être été plus négociable dans ce contexte-là. Mm-hmm. Mais je n'offre pas mon derrière à personne. OK. Non. Des jeux de rôle, as-tu déjà fait ça? Pas tant. Ah non, OK, je suis surpris. J'ai pas le choix d'en faire un peu avec le gars qui me demande d'y fesser d'un coup et puis tout. Mais j'aime pas ça. Je me suis fait demander souvent, mais j'ai pas tant le goût de jouer à ça. J'ai pas le goût de faire... ben, peut-être que si je l'essayais vraiment, peut-être que ça serait différent, mais j'ai plus le goût d'être moi que de faire des jeux. Ouais. De jeux de rôle. OK. Mais dernièrement, avec un client qui m'a demandé d'être habillé avec mon costume de genre Catwoman, une espèce de costume en faux latex noir One Piece, là. OK. Puis un masque. Il m'a pas demandé de jouer de rôle, mais je peux incarner l'énergie que j'ai le goût dans le moment, tu sais. Donc là, dans ce cas-là, moi, ça fait un peu félin, animal, très sensuel, super érotique, mettons. Ouais. Ça, c'est cool. OK. Mais là, c'est moi qui le décide dans le moment, mettons. Ouais. Mais, tu sais, ça peut évoluer, ça, cet aspect-là. Je le sais, ça évolue tout le temps, mes affaires. C'est pour ça que je dis que c'est challengeant, mon travail, parce que je finis tout le temps par aller dans une zone où, là, il y avait une limite. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai le goût d'enlever la barrière puis de commencer à aller là. Mm-hmm. Tu as déjà fait un gangbang, orgie? Je n'ai essayé un, mais c'était pas un gros gangbang, là. OK. Combien de personnes? Je sais plus combien il y avait de personnes, mettons, 5-6 personnes. Puis ils n'étaient pas tous dans la caméra. Il y en avait qui étaient comme à côté. Ils venaient pas dans... Fait que, tu sais, j'ai pas fait un vrai gangbang. OK. Vrai de vrai. Là. C'était un échantillon. Puis c'était pas moi qui l'avais organisé, c'était quelqu'un d'autre. C'était pas super. Il y avait une fille qui était là qui était pas... T'sais, on m'avait promis une fille, puis c'était pas ça qui était là. Puis je dis ça parce que c'était pas joli, puis c'était pas... la fille était chaude, puis pas belle, puis tu sais, bon, alouette, là, tu sais, c'était pas tant cool. Mais j'ai voulu vivre l'expérience quand même. Tu sais, j'étais rendue là, puis je voulais le faire quand même. Fait que je l'ai vécu pareil. Mais tu sais, c'est pas une expérience comme un vrai gangbang, mettons, que tu veux dire que les filles vont décrire. Là. Ouais. Je l'ai pas vécu, ça. OK. Pour finir, as-tu une petite anecdote? Quelque chose qui est arrivé de drôle avec un de tes clients ou ton chum à la limite ou peu importe? Des anecdotes drôles, Colin. C'est genre, tu t'es assis sur le gars, tu lui as cassé la queue ou... Et calvaire, non, attends. Des anecdotes drôles, c'est sûr que j'en ai. Là, je pense à celle-là, mais c'est parce que pour te la contrer, c'est plus drôle quand je le mime. Puis là, ben, je peux pas me lever, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner si je me lève, tu sais. Ça, j'avais trouvé ça drôle. Il y a bien des années, quand je dansais, parce que c'était à l'époque que je dansais, là, c'est plus celle-là qui me vient. Quand j'étais allée à Fermont. À Fermont, là, les cabines, là, c'est pas chic, là. C'est une planche de plywood, une autre planche de plywood. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien, là. Il n'y a pas de rideau, il n'y a rien, il y a fuck all. Okay. Puis t'as un petit banc, une petite chaise, puis c'est tout, là. Il y avait un gars qui venait, il venait au début des chiffres, vers 4 heures, puis il y avait un petit handicap, là. Il y avait quelque chose. Il n'était pas tout... puis il faisait danser les filles. Puis il s'appelait Martin. Je pense que c'est Martin son nom. Puis en tout cas, il venait souvent, mais moi, il me faisait pas danser. En général, il me faisait pas danser. Fait que j'étais correcte, tu sais.
À un moment donné, ça a été mon tour une fois. Fait qu'il m'emmène dans la cabine en arrière. Puis là, il commence à danser, puis il m'a demandé... il y avait des pratiques un peu spéciales. Puis il faisait... Il y avait une bédaine. Puis au début, il nous faisait comme asseoir sur sa bédaine. Mais là, je sais pas si tu le sais, mais être assis sur une bédaine, c'est mou, là. Ouais. Tu fais quoi pour te tenir, là? Tu sais, je veux dire, c'est pas... Puis là, moi, je touchais pas à terre. Fait que là, t'étais comme... Je me tenais, tu sais, sur les bords de la... Puis là, ben, t'essayes de faire... C'est puis là, de côté. il nous pognait les hanches ou les... Peu importe. Puis il nous faisait comme sauter sur sa bédaine. Ça, c'était assez drôle. Fait que là, tu sais, t'es là, t'essaies de te retenir de rire, tu sais. Parce que là, lui, c'est ça, lui, il a pas le goût de rire, là. Il trouve ça, là, il est excité, là. Ça, c'était quand même un moment cocasse, là. Ça m'avait fait... ouais, ça, c'était drôle. Faisais-tu des bruits? Ça, si il faisait des bruits? Ouais. Non, mais... L'étape après après le bedon, ça pouvait faire des bruits un peu. Ça, j'avais trouvé ça un petit peu dégueu. Ça, c'était moins drôle. Fait que je le garderai. Tu m'as demandé de compter quelque chose de drôle. Fait que... Mais c'est ça. Des affaires drôles, oui, c'est arrivé. Non, c'est ça, tu dois en avoir plein. Hey, puis, ouais, non, honnêtement, tu dois en avoir du bagage. Puis des... Ah, des histoires. Mais t'es jamais traumatisé, dans le fond? Ben, tu peux pas, à un moment donné, Non? Ben, tu peux pas. Je sais pas, moi, tu me l'as juste compté, puis je vais en avoir pour 3-4 jours à m'en remettre. C'est quoi qui te reste, le poing dans le derrière ou le caca d'en face? Ah, le caca. Le caca là, ouais, dans la c'est face. Tough, dans la face en plus, tu sais, mettons sur le chest, même là, mais dans la face. Ouais. Puis moi, là, je pensais jamais être capable de faire ça, là. Je pensais même pas pouvoir faire ça. Hey. Ben, mon chum, il avait sorti la phrase, il dit « Ouais, mais tu le sais pas. Tu l'as jamais essayé. » Puis ton chum, ça le fait pas de voir toi d'une autre manière, mettons? Il te perçoit pas d'une autre manière à cause de tout ça, que tu racontes tout ça? Il y a pas un... Je sais pas, c'est un genre de... C'est lui qui pourrait répondre à cette question-là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, dans son comportement, il n'y a rien qui change jamais. Ben oui, ça l'a fait, oui, parce qu'il est allé explorer. Je pense qu'il m'a posé... Tu sais, je veux dire, il m'a fait des demandes. Moi, je pense que, tu sais, il m'a fait des... Mais c'était pas juste par rapport à ce que moi, je faisais. C'était en rapport avec ses désirs à lui aussi, tu sais. Okay. Qu'il m'a fait d'autres demandes parce que le fait que je fasse ça, il devait se dire « Ah, mais super open. » Ouais, puis, c'est ça. Tu sais, mais être payé pour faire quelque chose puis le faire parce que t'aimes ça, c'est pas la même affaire, là. Ouais, c'est ça, non. Je pense pas que tu vas chier dans la face de ton chum. Là. Non, comme d'ailleurs, tu sais, des golden... J'aime ça maintenant, faire des golden sur des clients qui me demandent de faire un golden. Mais là, les clients qui commencent à me demander si je veux me faire un golden, OK, ouais. Là, dans la douche, OK, peut-être. Là, je vais peut-être accepter, mais c'est... Puis, Non, mais tu sais, je vais dire, OK, mais c'est 100$, là, tu sais. Ça coûte 100$ juste pour me... Juste ça? Hey, c'est même pas gros. Mais ça, c'est un plus au service, là. Ouais, c'est un extra de 100$, là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Parce qu'il y a une partie de moi qui comprend que, tu sais, quand même bien juste... Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis dans la douche, OK. Ça peut être pas... Ouais, okay. c'est ça. Bon, peut te le donner. Mais ouais, moi, je chargerais bien plus cher que ça. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je suis dans mon évolution. Tu sais, tu m'as dit un objet à parler d'eux. Ouais. Ben, l'objet que j'avais, puis tu vois, il va se plugger direct là. Mon objet, c'est celui-là. C'est une bague. Parce que dans le fond... Elle symbolise quand même pour moi quelque chose, un gros travail que je fais, puis un peu le chemin parcouru aussi. Parce que j'étais une personne qui avait pas beaucoup de valeur. J'avais pas beaucoup de valeur, mais j'avais pas de valeur intérieure de ma personne non plus. Tu sais, je veux dire, des valeurs profondes, j'en avais pas développé, puis j'avais pas le sens de ma valeur non plus. Puis le matériel, c'est aussi... Tu sais, le matériel fait partie, pas de notre valeur, mais de notre système de valeurs. Parce que tu peux acheter du matériel juste pour flasher, puis tu peux avoir du matériel parce que tu commences à t'accorder à toi le droit d'aimer des belles choses. Puis, ben moi, c'est un peu ça. Cette bague-là, c'est moi qui me l'a offert.
Bref, Ouais. je me la suis achetée C'est ça. sous les recommandations de mon chum à l'époque, parce que souvent, mon chum, il m'a fait dépasser mes choses. Puis cette bague-là, justement, tu sais, moi, avant, j'en ai eu des bagues, plein de bagues dans ma vie. Ça, généralement, tout était des cadeaux. Toutes des choses que les gens m'ont offert. Mhm. Mais là, le fait de m'être offert à moi quelque chose qui valait cher, plus cher que n'importe quel bijou que j'ai acheté dans ma vie, ben ça représente le chemin parcouru. Puis ça me rappelle aussi que, en fait, je suis en chemin vers une augmentation de ma valeur personnelle et ma valeur monétaire. On le sépare parce qu'on est beaucoup dans un monde matérialiste, mais en fait, c'est très équivalent aussi. Tu sais, quelqu'un qui ne s'estime pas, ben, il ne va pas s'offrir des choses chères ou il va attendre qu'on y donne. Ou, ben, tu sais, on parlait des prix, ben c'est ça. Moi, j'arrive là, je sais que j'arrive à une transition là où mes services, je veux qu'ils augmentent. Mes tarifs vont augmenter aussi parce que ben, je commence à comprendre que plus que je me donne de la valeur à moi et à ma vie et à mon temps, plus que mon temps est précieux, plus que les gens doivent payer. Effectivement. Fait que là, j'arrive à ça. Avant, comme là, tous les prix que je t'ai donnés, ça, c'est les derniers, comment je dirais ça, les derniers soubresauts de la partie de moi qui avait de la difficulté à se donner de la valeur. Fait que ça aspire à changer comme très bientôt. Puis justement, il y a des choses que ça va monter là parce que... Ta valeur augmente. Puis... C'est ça. Ma valeur, elle augmente. La valeur de la qualité de service que je veux donner, de la qualité de présence que je veux donner. Puis ça va tout avec ça, tu sais, d'une certaine façon. Fait qu'il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent. Mes services, mes prix, ma valeur. Puis c'est pour ça que je trouvais que cette bague-là, pour moi, elle représentait bien ça. Puis c'est ça, j'avais choisi ça. Fait que ça se plug bien là. Oui, puis on est rendu là. Fait que tu vois, ça donne vraiment bien. Oui, mais très belle bague aussi. Oui, mais merci bien. J'étais contente. Puis en plus, c'est le fun parce qu'elle a, contrairement à d'autres bijoux, celle-là, parce que je l'ai achetée chez Burks, elle a une certaine valeur d'échange, si je veux. Okay. J'y retourne avec son certificat puis tout, puis ils peuvent, dans le fond, tu sais, mettons, je veux upgrader ma montre, pas ma montre, mais ma bague, ben, je pourrais l'upgrader, genre. Ah, c'est bien. Fait que c'est ça. Parfait. Puis, t'as amené un objet pour l'étagère. Oui, c'est ça. Mais t'avais de la misère à... J'avais de la misère à choisir. J'avais de la misère à choisir, mais là, tu sais, j'ai vu ton étagère. Je suis comme, je vais te laisser le choix, mais je pense que ce qui serait plus approprié, ça serait le plus petit des deux. Okay, j'ai hâte de voir. Est-ce que je te laisse choisir ou je te donne celui que je pense, puis qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu préfères? Montre-moi les, puis on va décider ça ensemble. OK. Bon, fait que... Excuse-moi. Déplacer trop. Oh non. Correct, c'est juste la pince. Désolée. J'avais apporté une toile parce que je faisais beaucoup de peinture. Là, j'en fais moins maintenant. Ouais. Okay. J'ai apporté ça. Puis là, je sais pas, je te l'ai donné à l'envers ou à l'endroite. Là, j'ai pas trop regardé. Mais là, c'est ça, c'est quand même gros pour ton étagère. Fait que c'est soit la toile, soit un string, parce que là, je me suis dit, c'était thématique, là, tu sais. Oui. Fait que j'ai amené un string. Ben là, c'est pas un sous-vêtement que t'as fait des affaires, que t'as déféqué dedans. Il est propre. Non. Le gars voulait le manger, puis... Il est propre. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que lui, tu sais, ça... fait très mieux là, hein, ça serait plus... que ton... Mais le corps de ta peinture est belle. Puis moi, mon gars, il est très, très bon en dessin. C'est un crayon puis tout. Puis il veut faire de la peinture aussi prochainement puis tout ça. Puis... mais je sais pas comment tu as fait ça, mais c'est très beau. La peinture, c'est facile. Ouais. Ben, c'est facile. C'est comme ça. C'est abstrait, fait que... Ouais. Mais c'est comme, on dirait peut-être des émotions qui sortent puis tout. Il y en a tout le temps. Le temps, là. Je sais pas. En tout cas, ça... Mais non, elle est belle. Pour vrai, très belle. Merci.
Très bien. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est toi qui vois, là, mais c'est sûr que lui, il s'appliquerait mieux. Il pourrait se placer puis, mieux dans tes... François pourrait peut-être même l'essayer, puis on pourrait peut-être le mettre en photo en arrière. On va checker ça. Ben oui, François, j'aimerais bien ça. Je pense que turquoise, ça te ferait bien. Fait que, écoute, je te laisse ça. Ah ben merci. Puis ça fait quand même, de partie de mes premiers kits que j'ai achetés quand dans mes débuts, là, quand j'ai commencé. Fait que c'est quand même thématique. Un beau souvenir. Ben, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait bien plaisir. Merci à toi aussi de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Puis ça passe vite parce qu'il y a, comme d'habitude, je dis tout le temps, il y a plein d'affaires que je voulais aborder, dire, puis parler, mais ça passe tout le temps trop vite. Il va falloir que je me trouve une tactique parce que ça y va aussi, puis ça finit plus. Mais non, c'est intéressant. Puis, bonne évolution là-dedans. Puis, une petite dernière question. As-tu l'intention, parce qu'oublie pas, t'as pas 48, t'as 47. Ouais. Faut pas trop que tu te trompes souvent. As-tu l'intention de faire ça encore bien des années? Est-ce que c'est dans ton plan de vie? Est-ce que... Ben, tu sais, j'ai pas prévu. Penses pas à ça encore? Non, pas trop, mais c'est sûr que j'aimerais ça éventuellement avoir d'autres cartes pour que cet aspect-là, comme j'ai dit, les massages peut-être diminuent un peu, puis garder plus des services, mettons, plus un petit peu plus haut de gamme, escorte, mais plus avec accompagnement, souper, des affaires de même. T'en fais-tu de ça? C'est aussi une de mes pas questions encore, que je t'ai pas posées. Pas encore, mais ça s'en vient, là. OK, intéressant. Ça s'en vient. Si on veut faire tes services, on pogne où? Dans le fond, sur n'importe quelle de mes plateformes, tu peux me contacter en privé. Je vais te donner mon numéro de téléphone. Puis là, les gens vont pouvoir me texter à partir de là. Annie Fantasy pour te retrouver à quelque part. Ouais, exact. Annie Fantasy pour me retrouver. Sinon, c'est mon Facebook. Sur Facebook, j'ai juste mon vrai nom. Annie Etier. Okay. Les gens peuvent m'écrire aussi sur Facebook. Là, ça va me retrouver. Parfait. Fait que merci beaucoup. Puis bonne route pour revenir. Merci.